Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Bon. Eh bien déjà, merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à ce qui va être notre avant-dernier conseil de quartier, puisque notre mandature va se terminer septembre ou juin. Le renouvellement est en septembre, donc vous aurez affaire, je pense, à d'autres personnes. Voilà. Donc, bonjour Jean-François. J'espère que vous allez bien dans un environnement qui est quand même bien difficile depuis à peu près 3 semaines. Et on en reparlera tout à l'heure, bien entendu. En tout cas, on est heureux de vous voir aussi nombreux, avec un ordre du jour qui a été d'abord un petit peu restreint, puisqu'on voulait faire venir, on va en parler dans 3 minutes, et enfin les gens qui devaient venir se sont malheureusement désistés au dernier moment, puisqu'il y a eu une démission donc, sur la doublette, les 2 personnes qui devaient venir. La deuxième n'a pas voulu venir. Mais franchement, il faut remercier Tony qui a réussi à avoir le PowerPoint, même résumé, qu'il l'a fait d'ailleurs, de tout ce que ces gens-là auraient dû nous exposer. C'était sur les problèmes d'isolation des immeubles dans le plan Paris Climat et surtout au niveau des copropriétés. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, au 1er janvier, il y a pas mal de décrets qui ont changé et maintenant vous avez des tas d'appartements qu'on ne peut plus louer. Et bien entendu, c'est toujours les mêmes gens qui sont touchés, c'est les étudiants, les personnes à faible revenu, parce que c'est des petits appartements qui étaient sous les combles, souvent, 6e étage sans ascenseur, et qui ne peuvent plus être loués maintenant. Donc des appartements qui étaient à loyer très modéré. Voilà. Donc, je vous avouerai que je n'ai pas été du tout content de ce désistement la semaine dernière d'Éco Nouveau, mais grâce à Tony, on a pu récupérer donc les informations qu'on va vous présenter tout à l'heure. Eh ben, on va rentrer tout de suite. Alors, voilà ce que je vous avais mis. Alors, ce n'est pas mon ordinateur, mais on va y arriver. Voilà l'ordre du jour qui était prévu. Voilà. Nous devions recevoir ce soir les équipes d'Éco Nouveau qui, dans le cadre de Paris Climat, devaient nous présenter les aides de la ville de Paris attribuées aux copropriétaires pour lutter contre les passoires thermiques. Là, on parle bien des copropriétés, pas des locaux personnels. Vous verrez, c'est bien différencié dans le PowerPoint qu'ils nous ont laissé. Alors, on va commencer par l'entretien des espaces verts. Et avant de vous passer la parole, Monsieur Racapé, on va peut-être faire pour nous un petit bilan rapide du boulevard de Vaugirard et du boulevard Pasteur. Alors, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que depuis 2015, j'avais même demandé par le budget participatif de rénover le boulevard Pasteur. C'était le premier budget. Bien entendu, personne n'a voté ou peu de personnes ont voté. Donc en 2016, avec le conseil de quartier, on a proposé la végétalisation des 2 boulevards, boulevard Pasteur et boulevard de Vaugirard. C'est bien entendu le mot végétalisation qui a fait la différence. Donc on est en 2023, pratiquement 8 ans après, et on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes qu'on évoque et que vous nous faites remonter à chaque fois. C'est des problèmes de l'état de ces boulevards. On a dépensé beaucoup d'argent, 130 000 euros plus tout ce qu'a rajouté la mairie du 15e. 1 320 000 euros. Excusez-moi. Je vais faire comme Krasuki, je vais me tromper. Et donc, beaucoup d'argent, beaucoup aussi d'énergie pour essayer de faire des choses le mieux possible. Bon, c'est déjà mieux que ce que c'était, c'est sûr. Mais il y a quand même des problèmes. Les gens se plaignent à chaque fois de la qualité des plantations. Et puis, bien entendu, quand ils regardent dans d'autres départements, dans d'autres arrondissements, comme le 13e, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même des différences. Il y a un abandon de ces plantations. Il y a un manque d'entretien des fleurs, de la végétation et aussi de l'entretien du boulevard, si bien que les incivilités n'arrêtent pas. Il y a des vélos qui passent partout, les piétons qui traversent les plates-bandes, les chiens qui se soulagent dessus à côté de leur maître et tout ça. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Puis surtout, maintenant, on a des rats. Bon, vous me direz que le régime à qui qu'on leur permet d'avoir actuellement, ça fait qu'ils vont se multiplier. Des rats, on en reparlera un petit peu, mais je vous rappelle que ça fait 3 ans que j'essaye de coordonner une action générale entre la mairie centrale, la mairie du 15e, l'ADEVE, la SNCF, pour qu'on traite, et les copropriétés, pour qu'on traite les rats au printemps dans une même période, sur une quinzaine de jours. Depuis 3 ans, je n'ai pas réussi à avoir une date. Il y a un monsieur qui nous avait interpellés il y a 3 ans. On a continué dans son chemin et on n'arrive pas à avoir une date. Et c'est maintenant qu'il faudrait traiter ce problème de rats. Mais tout le monde.
Parce que dans la gare Montparnasse, vous avez énormément de rats. Le boulevard de Vaugirard, vous allez voir, vous avez plein de rats. Et bien entendu, dans les copropriétés à côté, on en a. Alors là, maintenant qu'on les nourrit à longueur de journée, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, quelques petites photos pour vous montrer un peu l'état de nos plantations. Alors, ça a été pris à différentes périodes. Hein. C'est quand même pas joyeux. Cette allée qui aurait dû être une allée agréable et tout, n'a vraiment rien. Alors, vous voyez un peu les rats, qui mangent même d'ailleurs les tuyaux d'arrosage automatique. Hein. Voilà un peu... Alors c'est ce que je vous disais, donc depuis 3 ans, on essaye de trouver une date pour que tout le monde, que tous les intervenants puissent agir en même temps, mais ça n'a pas marché. Donc c'est ce que je vous disais, mairie centrale, mairie du 15e, gare Montparnasse, l'ADEV et les ensembles des copropriétés. Alors la propreté, bon, je vous ai fait qu'une photo, 2 photos, parce que là ça devait être un consommateur de bière. Hein. Ça c'est une carcasse comment ça s'appelle, de pigeon qui est là depuis 8 jours. Hein. On a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils ne se baladent plus sur cette avenue, déjà parce qu'ils ramènent plein de sable dans leurs chaussures. En plus, vous avez, dès qu'il pleut un peu, des flaques d'eau qu'on ne peut pas contourner, bien entendu, à moins de passer sur les plates-bandes. Toutes les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes malvoyantes, les enfants en bas âge, maintenant, on ne peut pratiquement plus les faire marcher parce que vous avez des vélos qui passent à fond. J'avais demandé à ce qu'on mette des panneaux. Enfin, pas qu'on mette des panneaux pour qu'ils soient retirés, c'est-à-dire que sur les blocs en béton au pochoir, on met interdit aux vélos et aux trottinettes. Ça n'a bien entendu pas été fait. Voilà. Et puis, je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous asseoir sur un banc en granit. Hein. C'est impossible de s'appuyer sur le dossier. Vous avez le dossier qui vous rentre dans le bas du dos. C'est une catastrophe. Alors, bien entendu, si vous regardez sur le 13e arrondissement, c'est une mairie qui n'a pas la même obédience que la nôtre. Oui, vous voyez, vous avez des jardins, c'est fleuri 3 fois à 4 fois par an. Voilà. Et nous, on est dans le lierre, on est dans des... Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu l'expérience d'un jardin, mais quand vous avez du lierre dans un jardin, vous savez que pour s'en débarrasser, c'est une catastrophe. Hein. Alors, il y a un autre problème aussi qui se pose sur ce boulevard. Alors, bien entendu, c'est pas pour vous, ça. C'est à cause du stationnement payant, on s'est aperçu qu'il n'y a plus de motos du tout, pratiquement plus. Il y avait 850 emplacements de motos qui ont été faits, contre lesquels je m'étais élevé, parce que les motos qui étaient là, c'était des motos des utilisateurs de la gare Montparnasse, et que la gare Montparnasse aurait dû les prendre au sein de son périmètre, c'est-à-dire sous la gare Montparnasse, alors qu'ils ont de la place. Donc notre maire a décidé de faire 850 emplacements. Je pense qu'il serait peut-être intéressant de revoir, puisque sur ce boulevard Montparnasse, vous avez, je crois, avoir noté que 8 emplacements pour des voitures. Alors, je ne sais pas si vous êtes riverain de la gare Montparnasse, mais vous avez des amis qui disent « Ah ben non, maintenant, je ne viens plus chez toi. » Mais pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas se garer. C'est normal. Alors, il y a des problèmes aussi avec les taxis. Alors, regardez un peu les photos. Hein. Ça, c'est pris en semaine. Hein. Alors, bien entendu, le dimanche, on les voit réapparaître. Alors, ce qui est très amusant, les motos, elles ont disparu sur le boulevard de Vaugirard, mais vous les retrouvez dans les parkings souterrains. Nous, au 30-32 boulevard de Vaugirard, on a actuellement 40 motos qui n'ont rien à faire, qui sont garées sur les parties communes. Donc on est en train de relever les numéros parce qu'ils ont profité de personnes qui rentrent pour se mettre et stocker leurs motos à l'abri, au chaud, dans une propriété sur laquelle ils n'ont aucun droit. Hein. C'est la conséquence du stationnement, oui, c'est ce que j'avais mis, hein, du stationnement payant depuis septembre 2022. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas comment on fait pour payer quand on est en 2 roues. Il n'y a aucun renseignement. La mairie de Paris n'a rien diffusé. Quand vous allez sur une borne de stationnement comme les voitures... Hein, Pay by phone. Il faut encore le savoir. C'est une application... Je ne suis pas payé pour parler de cette application, mais bon, je vous la donne quand même. Une application qui s'appelle Pay by Phone. Une application qui est sur votre smartphone qui permet de payer le stationnement de votre voiture ou de votre moto si vous avez une moto. En fait, il faut renseigner avant l'immatriculation, savoir si vous êtes riverain, abonné, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous payez votre stationnement. C'est très facile. Ils connaissent votre carte de crédit. Oui, c'est très facile quand on est au courant. Et les visiteurs occasionnels, alors Oui. Ah bah, les visiteurs occasionnels, même chose, Pay by Phone.
Mais Pay by Phone, c'est non seulement parisien, mais c'est francilien, c'est partout en France. Et c'est même international maintenant, puisque quand vous allez quand vous allez aux États-Unis ou ailleurs, ça marche aussi. Donc, alors je sais bien, tout le monde n'est pas féru des smartphones, mais le smartphone, c'est un peu le monde moderne. Hein. Bon, enfin, ce qui est quand même lamentable, c'est qu'il n'y a eu aucune information de la part de la mairie centrale. Hein. Alors, il pourrait y avoir, par exemple, une utilisation, c'est pour les taxis. Hein, les taxis qui encombrent... alors, je ne vous parle pas des Uber, de tous ces taxis ou faux taxis ou taxis qui font du noir, qui sont de l'autre côté du boulevard, côté Necker. Mais côté Montparnasse, vous avez souvent toute la voie d'autobus qui est bloquée par des taxis qui attendent. Donc, on pourrait les mettre sur les emplacements motos qui sont de l'autre côté de la voie. Bon, ça, c'est une solution. C'est une solution, c'est une proposition. Même chose pour le stationnement. Vous voyez, vous avez des voitures sur toute la longueur, donc dans la voie à bus. Là, il y a une personne qui m'a interrogé sur la fameuse trappe qu'il y a au milieu du boulevard de Vaugirard. Alors moi, je vous signale que ça fait 20 ans que je la connais ouverte, cette trappe. Elle se ferme, elle se rouvre. Hein. Là, elle a l'air d'être plus ou moins fermée. Je ne comprends pas que depuis 20 ans, personne ne se soit posé la question de savoir, il suffit sûrement de changer le système de fermeture, même pas de changer la trappe, de mettre un autre système de fermeture, 2 ou 3 soudures et c'est fermé. Et donc on a toujours... Hein? Non, je ne sais pas à quoi elle sert. Alors, en fait, je vais vous dire à quoi elle sert. Comme ça, vous saurez tout ce soir sur Paris. En fait, elle sert de cache. Pendant un moment, elle servait de cache aux SDF pour mettre leurs affaires. Et maintenant, elle sert aussi de cache ponctuellement aux trafiquants de stupéfiants. Donc, la police est parfaitement avertie. Donc, la police vient régulièrement vider la cave. Jean-François Lezin, qui est le spécialiste de tous ces sujets, nous en parlera. Mais en fait, elle sert aussi à ça. Donc voilà, c'est Paris. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'avais demandé, c'est une demande d'inscription sur les plombs en granit qui sont comme des bancs pour rappeler l'interdiction des vélos, des trottinettes. Vous voyez, vous avez des... C'est tout juste s'ils ne font pas des courses, d'ailleurs. Alors, si on passe au boulevard Pasteur, bah oui, même si la végétalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des 2 boulevards a quand même amélioré, c'est quand même mieux que ce qu'on avait avant, c'est quand même dommage, vu les investissements et tout, qu'on n'ait pas quelque chose de beaucoup plus propre. Les récriminations, vos récriminations, c'est les plantations, leur entretien, l'entretien du boulevard, les incivilités constantes et les demandes légitimes qui n'ont pas été prises en cause. Je vous rappelle qu'il y a à peu près... c'était la fameuse réunion, on avait eu les gens qui devaient finir les travaux du boulevard Pasteur, c'est l'année dernière, où on avait fait 20 propositions de travaux à finir. Et la personne qui était soi-disant responsable des travaux n'a pas voulu nous donner son adresse mail. Donc vous me direz, on l'a retrouvé. Ils ont eu le dossier et tout, mais ils n'ont jamais répondu. Hein. Problème de feu rouge, on verra, on repassera tout ça en revue. Hein. Madame. Prenez le micro, là. Pardon, oui, merci. Et donc, non seulement nous n'avons pas eu les renseignements, mais d'autre part, on a à nouveau, rue de Vaugirard, des travaux de je ne sais pas quoi, de chauffage, enfin c'est sans arrêt. Mais moi j'aurais bien voulu savoir quand même ce boulevard Pasteur, ce quartier Pasteur, je dirais, qui est envahi de travaux, quoi. Je veux dire, et quand les travaux seront-ils programmés pour les infiltrations? L'autre jour j'ai pris mon métro à Pasteur, effectivement il y a de l'eau qui coule. Et alors, 50 ans que ça pleut dans le métro. Bon, alors je vais vous répondre. Ça va être un peu long ma réponse parce qu'elle nécessite. C'est important. Elle est importante. D'abord, quand nous avons refait le boulevard Pasteur, dans le cahier des charges des travaux, il y avait déjà ce sujet d'infiltration. Les services ont fait les travaux sans faire les travaux de la RATP, ce qui est un non-sens absolu. Nous, on avait demandé que ça se fasse au même moment, puisque de toute façon, on défonçait la chaussée pour faire la sortie du métro,
et faire notre coulée verte, donc autant faire les travaux en même temps. Les services ne l'ont pas fait. Donc les travaux n'ont pas été faits à ce moment-là. Il y a effectivement 6 mois, vous en souvenez, d'ailleurs Philippe Goujon était présent au conseil de quartier, il s'est d'ailleurs mis en colère parce que la RATP n'a absolument pas répondu à nos questions. La RATP a dit, voilà, on va faire les travaux, et donc on va tout casser, c'est-à-dire qu'on va abattre 13 arbres, on va casser tout le bitume et l'espèce de placette que l'on a faite devant le kiosque. Et puis ça va durer 6 mois, 9 mois, et puis voilà. Oui. Alors je vais vous dire pourquoi rien n'a commencé. Bien parce que Philippe Goujon a exigé que les travaux ne se fassent pas. Donc on est en procédure assez musclée, pas très élégante et diplomatique d'ailleurs, avec la RATP et le cabinet, le nouveau président de la RATP, M. Castex, puisqu'on refuse que les travaux soient faits, considérant que les travaux auraient dû être faits il y a déjà quelques années, et qu'il est hors de question à nos yeux que ce boulevard Pasteur soit à nouveau démoli, à nouveau en travaux. En plus de ça, vous vous souvenez, ça allait paralyser une partie de la circulation, puisqu'on allait passer de 2 voies à 1 voie, on allait supprimer la piste cyclable, etc., etc. Bon, bref, je vous passe les détails, vous vous souvenez de tout ce qui a été dit. Et donc, à ce stade, pourquoi les travaux n'ont pas commencé, madame, qui a complété mon propos tout à l'heure, les travaux n'ont pas commencé parce qu'on s'oppose aux travaux. Donc on est dans un bras de fer entre la RATP et la mairie du 15e. Mais il y a une réalité quand même, parce que lorsque je suis allé prendre ce métro à Pasteur, effectivement, il y a des filets maintenant qui protègent... Vous avez raison, madame, il y a une réalité, puisque vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient là au mois d'août dernier, il y a eu des orages extrêmement violents. L'eau a envahi la station Pasteur. Mais je vais vous dire, c'est pas à la limite que la RATP prenne ses responsabilités. Je ne vois pas pourquoi nous tous riverains, habitant ce quartier Pasteur, on subirait les conséquences d'une mauvaise gestion des travaux qui auraient dû déjà être faits il y a très longtemps. Donc ce qu'on exige, c'est pas d'abattage d'arbres. Alors on n'est pas plus écolo que... j'ai pas une tête d'écolo à ce que je sache, mais je suis quand même écolo et je défends les arbres. Donc nos arbres, on en a besoin, surtout par des périodes de pollution. Les arbres ont un sens. Bon, d'abord, donc on refuse l'abattage des 13 arbres et on demande à la RATP d'effectuer ces travaux sans qu'ils portent nuisance aux riverains, à la circulation et à l'existant et je dirais à la voûte existante. Donc ils ont qu'à trouver des techniques. Et maintenant, il y a de plus en plus de techniques où on infiltre du béton, etc., par injection. Donc oui, mais c'est plus cher. Donc, mais le problème, c'est qu'on leur dit, c'est pas notre problème. Vous auriez dû faire les travaux il y a déjà 5 ans. Donc, faites les travaux, quel qu'en soit le prix. Oui, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression. Voilà. Parce qu'ils peuvent faire les travaux de l'intérieur. Mais on ne sait pas de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que nous nous battons, nous, mairie du 15e, pour que ces travaux se fassent de façon intelligente, propre, responsable, et que par ailleurs, on n'ait pas de nuisances les uns et les autres qui habitons ce quartier. Moi, j'habite ce quartier, j'en ai marre. Comme le disait, je ne sais plus qui, à vous, madame, il y a encore des travaux rue de Vaugirard avec le CPCU et on fait repasser l'électricité. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. Voilà. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé rue de l'Armorique il y a 4 ans. Pour ceux qui habitent rue de l'Armorique et rue du Cotentin, on a quand même défoncé la chaussée 3 fois. Une fois pour faire passer l'électricité, une autre fois pour faire passer le CPCU et une 3e fois pour faire passer la fibre. Comme si les 3 n'avaient pas pu être faits au même moment. Merci, monsieur. Alors, je suis entièrement d'accord. Et simplement pour la petite histoire, vous voyez un peu les barrières qui existent toujours. Le chantier du CPCU s'est enfin arrêté à l'angle de la rue Falguière et du boulevard Pasteur. Mais les barrières, depuis 2 mois, sont toujours là. Hein ? Vous vous rappelez que le maire s'était pris vraiment le bec avec les gens du CPCU. C'est lamentable. Donc là, on a quand même un numéro. Il faudrait peut-être téléphoner pour faire retirer ces fameuses barrières qui risquent de tomber sur un coup de vent et tout ça. Je sais pas.
Excusez-moi, je ne vais pas monopoliser la parole parce que vous allez dire il nous casse les pieds, mais bon, c'est des réponses que je vous fais quand même, donc c'est important. Je suis rendu à mon 10e mail au CPCU. Le cabinet du maire du 15e a aussi saisi le CPCU. Ils n'ont toujours pas démonté les barrières, alors que le chantier est terminé. Alors, ils nous expliquent qu'en fait, ils veulent peut-être redéfoncer la chaussée parce qu'ils ne sont pas sûrs des travaux qu'ils ont faits. Donc, voilà. Bon, donc, fin de citation, on verra. Mais sachez que là encore, on est encore en train de se battre avec le CPCU. Mais le CPCU, pour ceux qui connaissent, moi, ça fait 6 ans que j'en parle ici, c'est toujours le même problème. Ils ne respectent ni les riverains, ni nos souhaits mairie du 15e pour que les travaux se passent bien. Donc le CPCU, ça ne marche pas plus que la RATP sur le plan des travaux. Et les barrières ne sont pas parties. Hein. Non, mais vous ne les avez pas vues. On vient de les passer. Hein, elles sont toujours là. On a même le nom et l'adresse. Et là, je vais simplement, en petite précision, vous voyez, les seuls directionnels qu'on a pour la gare Montparnasse, hein, ils sont comme ça. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts d'être remontés. Parce que le fût, c'est un fût de co. S'il vous plaît. Alors, je vais reprendre excusez-moi, je un peu bavard ce soir, mais bon, au moins je vous réponds. Tous ces panneaux ont été... La mairie centrale a demandé à ce qu'ils soient retirés, tous ces panneaux. Donc, il y a un plan de suppression de ces... je ne sais pas, reviens sur l'image, Jean-Pierre, si ça ne t'ennuie pas. Vous voyez ces panneaux qui couvraient Paris. Hein, c'était des panneaux qui s'éclairaient à une époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient assez pratiques. Bon, alors, plusieurs raisons. Ils vont être supprimés parce qu'ils éclairent plus, ils menacent de tomber, ils sont vieux. Et Deco, qui avait un contrat avec la ville de Paris sur ces panneaux, le contrat s'est arrêté. Il y a quelques années, donc il faut les démonter. Donc la ville de Paris va les démonter. Voilà. On va faire quoi, il y en aura pas d'autres à la place. Hein. Il n'y en aura pas d'autres à la place. Bon, c'est lamentable. Bien. Smartphone pour S'il vous payer, plaît. GPS pour circuler. Quoi. Allez-y, monsieur. Vous avez un micro parce que... Oui. Merci. Je voulais savoir quand s'arrêteront les travaux du Crédit Agricole en boulevard de Vaugirard. Qui crée une emprise importante. Attendez, monsieur, ce que je vous propose, il y a des photos, on va en parler tout à l'heure, on va passer pour le moment. C'est dans la boîte, vous en faites pas, on va en parler, parce que ces travaux, on nous a promis qu'ils s'arrêtaient je ne sais pas trop quand, et ils restent depuis 2 ans et demi ou 3 ans. On voit rarement des voitures de livraison dans ces trucs, et ça vous fait un bouchon qui permet à tous les VTT, les VTC, les Uber, tous de se garer sur la voie à bus qui est sur le côté du boulevard de Vaugirard, côté Necker. Hein. Mais j'ai pensé à votre question et d'ailleurs j'ai fait des photos pour qu'on en reparle, mais c'est toujours la même chose. Le Crédit Agricole fait ce qu'il veut. Hein. Même chose rue de l'Armorique, hein, où ils ont refait encore des travaux. On a eu un mal fou à leur faire partir leur groupe électrogène. Enfin voilà. Ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Bien, alors pour parler rapidement donc du boulevard Pasteur, on est exactement dans la même situation que sur le boulevard de Vaugirard, avec des plantations qui ne sont pas magnifiques. Hein. Quand vous regardez le 13e arrondissement, encore en exemple, ça change du tout au tout. Les chiens, ils ont mis un petit panneau, donc les gens, quand vous leur faites une réflexion du chien qui gratte pour faire ses besoins et tout, on vous dit « Ah ben non, c'est réservé aux chiens, regardez, il y a le panneau. Vous vous faites incendier, vous vous faites engueuler. Hein » Pas plus, ça, c'est ce matin. Cette photo-là, c'est ce matin, vous voyez, hein. Et le maître est à côté, laissant faire le chien et tout ça. Donc, voilà. Bon, là, on verra après, c'est des problèmes d'infrastructure, parce qu'ils ne nous ont pas écoutés et qui posent des gros problèmes. Voilà. Bon, je vais vous passer la parole. Hein. Donc, vous demandez de vous présenter. Bonjour, Laurent Racapé, donc je suis adjoint au maire en charge de la végétalisation des parcs et jardins, de la condition animale et de la biodiversité, adjoint au maire du 15e, je précise. Juste, je vais pas être très long, je vais juste revenir sur quelques points, et puis après Fabien Berroir, qui est en charge de la DEV 15e, répondra à vos questions si vous en avez. Juste en ce qui concerne le boulevard Pasteur et... tout est loin d'être parfait, hein. On en est bien conscient.
Néanmoins, ou le boulevard de Vaugirard, néanmoins, il y a certains paramètres qui l'expliquent, alors vous les connaissez. La proximité de la gare, c'est un lieu de passage, une gare à proximité de toutes les grandes gares parisiennes. Si vous regardez, quand il y a des massifs, les gens courent de peur de louper un train quand ils partent. Donc voilà, c'est toujours plus compliqué à proximité des gares. C'est quand même... Voilà, la réponse va peut-être pas vous satisfaire, mais c'est quand même un élément qu'on peut tous comprendre. Après, s'il y a des problèmes, la DEV fait un très bon travail. Je tiens juste à dire que la DEV nettoie, ramasse les papiers tous les 2 jours avec leurs collègues. Normalement, ça ne dépend pas de leur fonction. Ils le font, c'est tout à leur honneur. Si les massifs sont détériorés à la base, comme sur beaucoup de sujets, c'est qu'il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même un problème aussi de civisme. Alors je vais y venir. Il faut savoir qu'au départ, je pense que vous vous rappelez, il y avait ce qu'on appelle des ganivelles qui empêchaient les personnes de traverser ces massifs. Pour différentes raisons, sans polémiquer, la décision a été prise de les retirer. Surtout Paris. Donc je ne voulais pas polémiquer, mais vous avez bien compris d'où venait la décision quand je précise de tout Paris. Cela permettait empêchait, c'était une petite barrière symbolique qui empêchait les personnes de traverser. À partir du moment où plus de personnes ont traversé du fait de l'absence de ces ganivelles, des allées ou des contre-allées se sont créées et il a fallu prévoir des plantes plus robustes pour protéger les massifs. Donc il est vrai qu'en l'état actuel des choses, alors là Fabien Berroir reviendra, mais des bulbes ont été plantées. On va essayer, donc ça fleurit pas encore, mais on va essayer de remettre des fleurs. Néanmoins, cette grande allée sur le boulevard n'est pas comparable, et c'est peut-être aussi un problème de conception au départ, avec les photos que vous avez montrées dans le 13e arrondissement, où je sais que vous m'avez envoyé plusieurs fois le massif qui se trouve place d'Italie devant la mairie du 13e arrondissement. Il s'avère que ce massif-là n'est pas un lieu de passage aussi emprunté que le boulevard. Donc à partir de là, les plantations peuvent pas être les mêmes. Je rajouterai aussi, effectivement, vous l'avez souligné, les chiens. Alors il y a un problème de rats qu'on nie pas dans ce quartier comme dans tout Paris d'ailleurs, mais les chiens détériorent énormément. Donc c'est ça que j'appelais le civisme. C'est si les personnes n'y allaient pas, si les chiens on les lâchait pas, voilà. Alors il y a aussi un autre problème qui se pose. Il y a certainement un problème d'espace pour les chiens à Paris. Mais voilà, c'est ça que j'appelais le civisme. Pas un problème de civisme des habitants du quartier, je ne le pense pas. Je pense que les habitants de ce quartier-là sont très propres. Mais peut-être effectivement que quelqu'un qui prend le train, c'est pas son quartier, il court, il est pressé, il fait un peu moins attention aux plantations. Le choix des végétaux. Hein. Oui. Alors, les gens marchent bien sur des arbres. Alors, peut-être, mais les gens marchent bien sur des arbustes. Je suis pas sûr que ce soit des fleurs. Ça. Beaucoup moins. S'il y avait de véritables arbustes et quelque chose. Alors, les arbustes empêchent aussi les chiens de trop aller. Alors que dans les fleurs, pour le coup, c'est beaucoup plus simple pour les chiens d'y aller et de gratter. Je vous donne mon point de vue. Après j'entends totalement le vôtre. Néanmoins, on ne désespère pas, hein, vu que des bulbes, Fabien Berroir va y revenir, des bulbes ont été plantés. Donc on ne désespère pas de pouvoir faire des plantations avec des fleurs. Néanmoins, effectivement, les photos que vous avez montrées, souvent ce sont des parterres qui sont des cercles. Enfin, on ne peut pas comparer un parterre qui est en ligne droite avec des parterres circulaires. Et il y a la proximité de la gare. Quelqu'un qui est à quelques minutes, je ne dis pas que c'est bien, mais quelqu'un qui a quelques minutes de louper son train, malheureusement, il est tenté de passer là où il peut passer. Après ça, on peut que regretter
la suppression des ganivelles, ça c'est certain. Oui. Bon, simplement pour vous dire que quand vous avez quand même un jardin qui est entretenu, les gens n'abîment pas, ne marchent pas. Hein. Tandis que là, vous avez du lierre. Je ne sais pas si vous avez l'expérience du lierre, mais c'est déjà le truc qu'il ne faut jamais avoir dans un jardin. Parce que là, on ne pourra jamais récupérer des plants pour pouvoir mettre des choses. Parce que c'est infesté de lierre. Et alors maintenant, les rats sont heureux là-dessous, ils sont protégés, ils sont tranquilles. Voilà. Donc il y a une erreur, on l'avait dit au départ, avant que ça soit fait. Il y a... Madame. Chère Madame, toutes les remarques que fait le Conseil, aucune n'a été prise en compte par la ville de Paris. Je le répète encore une fois. Alors, quand on nous parle de participation, de démocratie participative, je suis désolé, il ne faut pas se ficher du monde. Bah, oui, mais alors... Monsieur. Il y a un cas identique dans le 15e où il y avait une allée, 2 allées. C'est la rue Gerbert qui a été complètement saccagée. Vous avez été dans l'obligation de la refaire et de faire une plantation très dense pour éviter le passage des piétons. Mais c'est le même type d'allée, c'était le même... mais elle a été complètement saccagée avec les tuyaux. Enfin, c'était... Vous pouvez nous dire comment vous avez résolu le problème pour éviter ce saccage avec une nouvelle plantation intégrale. Merci. Je tiens quand même à signaler que c'est pas la mairie de Paris, c'est pas le central qui décide des plantations. C'est aussi avec la mairie du 15e. Il y a des discussions qui sont. Mais si, monsieur. Écoutez, vous discutez pas avec la mairie avec la mairie centrale. Vous discutez avec la mairie du central. Si, c'est les services. Les services. Je suis désolé. Les services de la mairie de 15e discutent avec les services de la mairie centrale sur les choix qui sont faits pour les plantations. Vous mettez des cotonnées à terre, vous en faites pas, personne ne traversera. Écoutez, ils ont été validés par vous, peut-être. Enfin, vous pouvez peut-être préciser. Alors pourquoi c'est beau dans le 13e et pourquoi c'est chez nous Alors le but n'est pas de polémiquer. En tout cas, effectivement, moi en tant que mairie du 15e, je regrette la suppression des ganivelles. Néanmoins... Je vous ai dit effectivement que la décision n'est pas de la mairie du 15e de retirer les ganivelles. Voilà, après ça, je ne souhaite pas polémiquer particulièrement avec ma collègue. Voilà. Après, encore une fois, il y a certainement aussi un problème peut-être de conception. À la base, tout ce qui est rectiligne, encore une fois, les gens traversent. Vous l'avez souligné avec la rue Gerbert. Où on arrive un petit peu mieux à s'en sortir parce que c'est moins un lieu de passage, parce qu'effectivement il n'y a pas de gare à proximité, mais c'est vrai que ça a été très longtemps compliqué. Néanmoins, encore une fois, on ne désespère pas sur ce quartier-là vu qu'on persiste et on signe en plantant des bulbes pour avoir des plantes. On n'est pas du tout d'accord avec ce Alors, je vais vous répondre. Bonjour à tous, Fabien Berroir, donc de la ville de Paris, en charge du service exploitation des jardins du 15e arrondissement. Donc, pour reprendre l'exemple que vous avez donné sur la rue Gerbert, effectivement, le cas était un petit peu similaire. On avait planté des plantes vivaces, donc plutôt basses, parce que, un petit peu comme ici, l'objectif, c'était d'avoir des fleurs. Mais on est sur des zones avec un couvert végétal important, au contraire de la place d'Italie, qui est très exposée au soleil et donc où des fleurs peuvent se développer très correctement. Je pense qu'il y a aussi une équipe beaucoup plus étendue, enfin avec beaucoup plus de monde pour gérer l'entretien de la place d'Italie que le nombre de personnes qu'on a pour gérer les boulevards Pasteur, Vaugirard et les jardins alentours. On a des jardins qui ressemblent beaucoup plus à la place d'Italie sur le quartier, en tout cas sur le secteur. Je pense notamment aux jardins d'Alray, qui sont un petit peu plus loin, mais qui sont très fleuris, qui ont un aspect plus proche en termes d'entretien que le boulevard Pasteur et Vaugirard. Sur la rue Gerbert, donc, on était auparavant sur des plantes vivaces basses
qui auraient pu être très jolies si elles avaient été préservées. Malheureusement, Paris, et il y a une densité folle de personnes, une densité folle de chiens, donc beaucoup de canidés qui viennent dans les massifs, qui grattent un petit peu les végétaux et qui, du coup, perturbent leur développement et nuisent à la qualité derrière des végétaux. Donc, sur la rue Gerbert, on a planté relativement densément des arbustes qui permettent d'empêcher les chiens de pénétrer, des arbustes résistants qui ne sont pas forcément les plus fleuris ni les plus esthétiques, mais par contre, ça donne effectivement un effet, monsieur pourra témoigner, beaucoup plus mieux entretenu que ça n'est sur le boulevard Pasteur. Alors vous avez dû vous en apercevoir au cours de la saison hivernale, il y a un certain nombre d'arbustes qui ont été plantés pour reproduire un petit peu le même schéma et donc aboutir à une végétation plus dense et plus impénétrable, notamment pour les chiens qui nous posent énormément de problèmes sur le boulevard. Vous nous avez parlé tout à l'heure des tuyaux d'arrosage endommagés. C'est effectivement un petit peu les rats, mais également beaucoup les chiens qui viennent mordiller ces tuyaux et donc perturbent en plus l'arrosage des plantes et donc leur développement. Voilà. Et quant aux lierres, il y a des lierres ornementaux. Tous les lierres ne sont pas des plantes envahissantes. C'est une plante qui permet également d'accueillir énormément de petits insectes, qui est un objectif. Enfin, favoriser la biodiversité à Paris est un objectif. Donc le lierre en fait partie. Bien, merci. Je sais, vous êtes toujours très bon pour nous donner des tas de raisons. Malheureusement, le résultat est catastrophique. Madame, allez-y, prenez le micro, s'il vous plaît. Si vous avez une question à poser. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur l'entretien de nos deux boulevards? Oui, madame, allez-y. Des plantations circulaires. Moi, je vais vous parler, je ne suis pas sûre du nom du boulevard. Le boulevard Coty, dans le 13e, c'est exactement qui va au parc Montsouris. Qui va au parc Montsouris. L'ancien boulevard de Montsouris. Oui, lui, Montsouris. C'est exactement la même disposition que nous, mais lui est propre, avec de belles plantations, etc. Et il ne s'agit pas d'un jardin circulaire. Donc c'est possible. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, je vous signale qu'on va faire très attention au temps, puisque la dernière fois, je m'étais laissé déborder, puisque nous avions invité l'Institut Pasteur qui avait décidé de ne pas venir, et qui, au dernier moment, est venu et qui nous a chamboulé complètement nos horaires. Et on a fini beaucoup trop tard. Moi, je m'en fiche de finir tard, mais c'est pour le personnel de la mairie qui doit tout ranger, les chaises et tout ça. On n'avait pas... Je crois qu'on a fini à 21h15 ou 21h20. Donc là, on va essayer d'être tout à fait dans les temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce problème de... Alors moi, ce que je voulais évoquer en même temps, parce que c'est des choses, et bon, ça sera peut-être la prochaine équipe qui s'en occupera, il y a toujours le problème du feu rouge en plein milieu, au niveau de la transverse qui fait la rue Falguière, qui traverse le boulevard Pasteur. Donc ce feu rouge, au lieu d'être au bout de la transverse au ras de la partie descendante du boulevard Pasteur, il se trouve en plein milieu. Donc dès que vous avez deux voitures, et bien entendu, toute la partie ascendante du boulevard Pasteur, c'est-à-dire côté périphérique, est bloquée. Alors bien entendu, quand il y a un camion ou un truc comme ça, c'est toujours catastrophique. Hein. Bon là, en plus, il y avait encore les travaux du CPCU, là, ici. Donc on nous avait dit, oui, on va voir, et puis si ça gêne, ben oui, ça gêne. Hein, il faudrait qu'il soit repoussé là où il était à l'origine, c'est-à-dire au ras de la partie descendante du boulevard Pasteur. Ça, c'est les fameuses, on en a parlé tout à l'heure rapidement, les restes du chantier du CPCU. Je vous rappelle que notre maire avait poussé, passez-moi l'expression, une gueulante pour justement les travaux du CPCU qui traînaient. Voilà. Donc... Oui. Alors, on va en parler. J'essaye de les rechercher parce qu'on a un tout petit peu tout bousculé, là. Oui. C'est notamment le monsieur qui s'était présenté de la Belle Étincelle qui avait attiré notre attention. On ne sait pas pourquoi la mairie de Paris enfin les gens de la voirie, disons, allez, soyons gentils, où est-ce que c'est ça ?
ils ont mis une bande sur 2 ou 3 mètres, qui est, j'aimerais bien la retrouver parce que c'est quand même un truc incroyable. Si bien que quand vous voulez tourner en descendant du boulevard Pasteur dans la rue Falguière, vous suivez normalement le trottoir. Et ben quand vous prenez le trottoir, vous suivez, vous tombez sur cette bande qui n'est pas matérialisée. Donc moi, je l'ai écrit à notre maire pour qu'il fasse le nécessaire, et je sais qu'il l'a fait, en disant déjà, avant de la retirer, mettez au moins des plots blancs, que ça soit visible. Parce que les voitures s'embrochent dessus, les motos tombent, et les vélos aussi, parce qu'il y a beaucoup de vélos qui ne passent pas par la voie cyclable et qui descendent à fond par le... C'est dommage, j'aimerais bien vous les retrouver. Hein, et vous avez la même chose aussi au niveau du... Ah, c'est pas mon ordinateur, alors je ne sais pas me retrouver, je n'ai même pas de vision générale. Vous avez la même chose en bas du boulevard Pasteur avec le tournant pour prendre le boulevard de Vaugirard. Ils ont fait aussi une séparation, un espèce d'îlot. Et les autobus à double, comment on appelle ça, ça porte un nom, les autobus, à soufflet, ne peuvent même pas tourner. Ils sont obligés de monter sur l'îlot. Enfin, c'est aberrant. Mais qu'est-ce qu'a pu faire des trucs comme ça? J'aimerais bien vous retrouver les photos, hein, parce que franchement, c'est... Hein? Voilà. Voilà. Donc vous vous rendez compte que pour tourner la rue Falguière, vous abandonnez complètement le trottoir qui est à peu près à ce niveau-là, hein, puisqu'il est même dans l'enfilade. Vous êtes obligé d'aller tout droit et de tourner angle droit pour rentrer dans la rue Falguière. C'est complètement aberrant. Hein. En face de la pharmacie. Et de l'étincelle, là, ce monsieur qui nous avait montré. Hein. Voilà. Non, mais qui est-ce qui a eu l'idée de faire un truc comme ça? Surtout que nous, on avait demandé un certain nombre de transformations. Oui, mais alors la mission vélo, elle a oublié de faire les sas à vélo devant les feux rouges. Elle a oublié de mettre des feux rouges sur le contresens de la rue de Vaugirard. Non, mais attendez, ces gens-là, ils sont payés à quoi faire, hein? Non, je suis désolé, moi, c'est des choses que je n'accepte pas. Alors regardez maintenant, au niveau du boulevard de Vaugirard, voilà ce qui reste du plot. Là, je vais essayer, si je peux le faire partir. Regardez l'autobus un peu. Ah zut. Non, mais c'est ça, ça suffit. Ça. Hein? Oui, alors les voitures, si vous, avec certaines voitures basses, alors qu'est-ce qui se passe? Un arrêt du programme de votre ordinateur va avoir lieu. C'est pour ça que je voulais mettre mon ordinateur et non pas celui-là. Il n'est pas branché. Donc, j'aimerais bien vous montrer quand même, parce que normalement on a une vidéo, alors elle passe pas. Bon, enfin, vous voyez ce qui reste du plot. Hein. Vous avez les traces des autobus. Non, mais qu'est-ce qui a été faire un truc comme ça? C'est quand même incroyable. Bien, eh bien, écoutez, on est dans les temps, c'est parfait. Donc, on va présenter donc le PowerPoint que nous a fait Tony, et je l'en remercie, sur les échos nouveaux. Comment on sort de celui-ci? Allez, les spécialistes PC, moi je suis Mac, mais je ne suis pas PC, c'est là-haut. D'accord. L'ennui avec le Mac, c'est tellement intuitif qu'on ne réfléchit pas. Arrêtez le diaporama, je pense que ça doit être ça. Allez, Tony. Allez, là, on devrait le retrouver en bas. Alors là, je ne pourrais pas vous donner grand-chose, puisque je l'ai découvert tout à l'heure. Je vous dis, Tony a eu la gentillesse de nous faire un petit résumé des informations qu'il avait pu avoir. Donc vous avez un exemple de rénovation dans le 12e arrondissement. Je crois qu'elles sont. Hein? Merci, monsieur. Essayez d'augmenter les rotations de nettoyage et tout ça, parce que c'est vraiment... Bon, je sais qu'actuellement, c'est encore plus compliqué, mais bon. Comment on a la petite vidéo, là? Ah, ouais, c'est parti. Donc, un exemple de rénovation qui a été faite dans le 12e arrondissement pour les copropriétés, hein, je précise. Hein. Les résidents font état et signalent, avec plaisir d'ailleurs,
qu'ils ont été obligés de fermer leur radiateur. Quand on rentre dans ces appartements, il fait très bon, ce qui n'était pas le cas avant. Lorsque vous mettez la main sur une façade qui n'a pas eu déjà son isolation de fait, le mur est très froid. Et donc là, on voit vraiment la différence. Dès la phase audit énergétique, la copropriété a désiré s'orienter vers un scénario BBC, bâtiment basse consommation. Et donc on divise quasiment par 3 les consommations d'énergie. On aura certainement des diminutions de charges, aussi bien pour les locataires que pour le propriétaire. Mon premier objectif, c'est de valoriser mon bien pour le transmettre à mes enfants. D'après une étude notariale, l'impact du passage d'une étiquette E à une étiquette C, ce qui est le cas ici, est d'une plus-value entre 3 et 5% pour le prix de l'appartement. Donc c'est un avantage très très important qui vient couvrir le coût des travaux pour la personne qui vient à vendre son appartement. À l'Agence parisienne du climat, il y a un point infoservice qui a pour mission de répondre aux demandes des particuliers. Toutes les questions sur les aides financières, sur la démarche à mener pour réussir un projet de rénovation énergétique, mais aussi sur tout ce qui est réglementation ou obligation qui touche à la copropriété. La copropriété a vraiment un conseiller référent à sa copropriété. C'est un accompagnement neutre, gratuit, indépendant. On invite la copropriété à s'inscrire sur le coach copro. Et c'est vraiment le guichet unique de la rénovation énergétique où la copropriété s'inscrit. Elle a un accompagnement par les 3 étapes de la rénovation énergétique, donc la préparation du projet avec l'audit énergétique. Ensuite, il y a la consolidation du programme de travaux et enfin, on termine sur le suivi des travaux. Voilà. On aurait bien aimé que ces gens-là soient là pour leur poser des questions. Moi, j'aurais posé une simple question déjà, parce qu'on s'aperçoit que les rénovations par l'extérieur, même faites par des artisans, enfin des entreprises RGE, ça commence à poser des problèmes parce que ça vieillit très mal. Infiltration d'eau et des tas de choses. Je pense que... Je vous passe... Il y a un micro. C'est impossible. Déjà, une rénovation des fenêtres vous permet déjà de limiter un petit peu, surtout qu'un immeuble haussmannien, souvent vous avez une pierre qui fait 30 cm d'épaisseur en calcaire, qui est quand même qui protège bien du froid, hein, mais bon. Non, les problèmes sont souvent avec le nouveau règlement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petits appartements qui sont sous les combles, les chambres de bonne et tout ça. Souvent, les copropriétaires ne veulent pas investir en faisant une isolation soufflée par les combles. Et donc, ces appartements, quand ils sont loués normalement, je ne parle pas des gens qui font ça de la main à la main, ne sont plus à louer. Donc, ça retire du marché de l'immobilier énormément de petites surfaces qui intéressaient les étudiants qui n'avaient pas peur de monter 6 étages par l'escalier de service, et puis d'avoir une jolie vue sur les toits de Paris. Hein. Mathieu, vas-y. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Mathieu Luneau, je suis adjoint au maire. Comme mes collègues, je ne suis pas l'élu qui suit directement le dispositif Éco-Rénovons Paris, mais il se trouve que je m'occupe pour la mairie du 15e de la révision du plan climat, et que la semaine dernière, nous avions avec le maire une réunion dédiée au sujet avec les services de la ville, et donc j'ai peut-être quelques éléments complémentaires à vous donner sur ce dispositif Éco-Rénovons plus qui est important hein, au vu des dernières évolutions législatives et normatives que viennent de mentionner monsieur Prost. Il faut savoir que dans le 15e, on a essayé avec le maire de pousser, donc lors de la réunion qu'on avait avec la ville vendredi dernier, de pousser à une montée en charge du dispositif dans le 15e arrondissement. Il faut savoir que déjà en 2022, il y a à peu près 90 copropriétés dans l'arrondissement qui ont commencé, je dirais, un accompagnement avec l'Agence parisienne du climat, ce qui est déjà une multiplication par 2 du nombre de copropriétés qui ont été accompagnées par rapport à 2021. Donc il y a une montée en charge progressive. Il faut savoir que c'est un accompagnement qui est gratuit pour tous les riverains
de Paris. Donc vous pouvez contacter l'Agence parisienne du climat qui vous accompagne gratuitement, que ce soit pour des projets de rénovation individuelle à l'échelle de vos logements ou à l'échelle de travaux généraux pour toute une copropriété, ce qui vous ouvre ensuite un certain nombre de droits, donc un certain nombre d'accompagnements financiers qui sont assez je dirais, complexes parce qu'ils sont multiples, mais c'est le travail de l'Agence parisienne du climat de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'ailleurs, on a demandé avec le maire à ce que l'agence puisse réfléchir à la mise en place d'une sorte de simulateur pour les années à venir qui vous permettrait d'y voir un peu plus clair sur ce à quoi, quels droits vous sont ouverts en fonction des caractéristiques de votre logement ou de votre copropriété, pour essayer de faire en sorte que tout ça soit plus lisible et plus facile d'accès aux copropriétés. Et donc, on a comme ça cette montée progressive en charge dans l'arrondissement. Il faut savoir qu'on a d'ailleurs un projet qui a été fait rue Castagnari, qui a été lauréat du 2e prix d'un concours national sur la qualité des rénovations comme ça du logement, qui a dû être attribué par l'Agence nationale de l'habitat, il me semble. Donc, voilà, sachez que dans le cadre du prochain plan climat, on va essayer de pousser pour ces sujets-là, avoir un accompagnement plus clair et une montée en puissance. L'Agence parisienne du climat nous a garanti qu'elle allait, faire des recrutements supplémentaires. Alors vendredi, on n'avait pas l'information de la démission qui a dû intervenir entre-temps et dont nous a informé M. Prost. Donc j'imagine qu'il va y avoir encore davantage de recrutements à faire d'ici là. Mais en tout cas, on essaye de vraiment accompagner un maximum et faire en sorte que la ville accompagne de plus en plus, en lien évidemment avec l'État, mais pour être sûr qu'on puisse être un maximum de logements, accompagnés et rénovés dans les années à venir. C'est en complément d'autres dispositifs dont on pourra peut-être parler ensemble lors d'une prochaine réunion de conseil de quartier, puisqu'on aura dans les semaines qui viennent la déclinaison du plan climat parisien, donc des premiers retours sur ce qu'avait été la concertation des riverains. Moi, vendredi dernier, avec le maire, on a poussé pour nos recommandations mairie du 15e, mais c'est un peu trop tôt pour vous en parler dans cette réunion, surtout que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais évidemment, à l'invitation du conseil de quartier, on pourra revenir un peu plus en détail sur l'ensemble des propositions qu'on a faites, notamment pour, raccorder les logements du 15e à des modes de chauffage. On a parlé du CPCU, par exemple, qui permettent des économies d'énergie qui sont substantielles. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de décrets qui doivent sortir, même au mois de juin, ou encore. Donc il y a beaucoup de choses. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Est-ce que vous vous rapprochez de l'ADEME ? Oui, c'est un partenaire. Alors nous, mairie du 15e, on ne travaille pas directement avec eux parce que ça passe par, si vous voulez, l'Agence parisienne du climat d'un côté et puis la mairie centrale de l'autre. Mais l'ADEME est partenaire. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Oui. Et ça fait partie du ministère de l'écologie. Enfin bon, voilà. Donc, ils donnent des aides financières. Oui, mais qui sont donc complémentaires à ce qui est proposé notamment par tout ce qui est coordonné par l'Agence nationale de l'habitat et qui passe aussi par l'Agence parisienne du climat. Et c'est aussi leur travail d'aider à comprendre, la complémentarité entre les différentes aides, qu'est-ce qui est applicable à quoi, puisque vous avez différents dispositifs en fonction de... Nous, non, mais l'Agence parisienne du climat, oui. Bien. Moi, je voudrais simplement vous signaler, parce que ça m'est arrivé dans ma copropriété, où notre syndic a fait, sans nous le dire, l'isolation de tous les tuyaux de chauffage central. Bon, il y a eu 8 km de tuyaux qui ont été isolés, ça a coûté plus de 400 000 €, sans aucun accord de l'Assemblée, sans aucun accord du Conseil syndical. Bien entendu, on nous présente ça comme quoi ça ne coûte rien, mais... Premièrement, on aurait peut-être pu le faire autrement et d'une façon intelligente parce qu'ils ont été jusqu'à isoler des tuyaux qui étaient dans des chaufferies, tout ça, donc ça n'a aucun intérêt. Mais surtout, ça nous prive d'un certain nombre d'aides, notamment pour changer les corps de chauffe, de changer tout ça. Notre syndic nous a juré qu'il n'avait jamais signé d'ordre de service. Bien entendu, c'est DECRA qui a fait les vérifications. On a été voir DECRA, on a fait ressortir les ordres de service et le syndic avait bien signé.
Alors méfiez-vous, il y a des syndics qui en profitent parce que je pense qu'ils doivent en profiter financièrement aussi pour eux de vous inscrire dans ces trucs-là. Hein. Normalement, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine et c'est donc l'Assemblée qui doit dire oui, même si ça coûte 0. Hein. Y a-t-il d'autres questions là? Tiens, on a un jeune auditeur là, c'est bien. Monsieur, vous prenez le micro. Il me semble qu'elle a fermé, que maintenant c'est un studio d'enregistrement, je ne sais pas quoi. C'était une agence spécialisée dans les aides à la rénovation des logements. Qu'est-ce qu'il en est? Elle a disparu du 15e ou elle est toujours là? Allez-y. L'agence Solia. Et ils étaient même venus faire une présentation lors du conseil de quartier Saint-Lambert. Oui. Bon, ils ont disparu alors. Ils ont déménagé. Bon. Je ne sais pas où ils sont partis. Non, mais je pense que c'est un point qui est important au niveau des copropriétés. Déjà, il faut commencer à supprimer les passoires thermiques. Hein. Mais il y a moyen et moyen de le faire. Et en tout cas, faire 400 000 € pour isoler des tuyaux, c'est très bien fait, ça je le reconnais. Mais entre parenthèses, ils ont supprimé toutes nos identifications des pieds de colonne. Oui, non, mais ça rentre quand même. On aurait pu faire d'autres travaux et d'autres choses. Hein. Donc méfiez-vous de certains syndics peu scrupuleux. Madame. Il faudrait que Jean-Philippe nous donne les coordonnées. Non, mais l'agence Solia dont vous parlez, monsieur, n'était pas liée à l'agence parisienne du climat. La question a été posée dans un autre conseil de quartier. Mais ils elle nous ont confirmé assurait auprès des copropriétaires une assistance technique, financière. En fait, elle regroupait aussi l'ANA dans ses locaux. Il y avait marqué ANA. Donc c'était une structure qui nous avait été présentée en conseil de quartier, nous disant, si vous voulez rénover votre logement, passez nous voir. Ils avaient même fait des marches avec des tests de caméras infrarouges pour montrer où étaient les fuites thermiques et tout. Je veux dire, c'était une structure à la disposition. Non, mais il y avait une antenne dans le 15e. Est-ce qu'elle a disparu? C'est-à-dire, est-ce que toutes les copropriétés... Non, des particuliers. Je sais, non, mais c'est logique. Oui, mais là c'est plus notre sujet. Notre sujet, c'est justement au niveau des copropriétés. Hein. Non, mais y a-t-il d'autres questions? Sans ça, on va passer au point suivant. Bon, merci en tout cas de votre participation. Je vais passer la parole à Sylvia Besnier qui va nous parler, donc, puisque vous savez que nous avons un budget d'investissement de 8 624 €. Et sur ce budget d'investissement qu'on a laissé passer la dernière fois, ne sachant pas qu'il y avait des délais et tout ça, de toute façon, ne vous en faites pas, c'est pas perdu. C'est la mairie du 15e qui a récupéré cet argent pour faire d'autres investissements. Donc, allez-y, Zelda. Donc, Zelda Bénier, je suis la responsable de l'EVS Necker-Falguière qui se trouve 15 rue Georges Duhamel. Donc, EVS, c'est espace de vie sociale où nous proposons aux habitants des ateliers de couture, des ateliers numériques, cuisine, accompagnement à la scolarité et aussi reconditionnement donc, des ordinateurs. Si vous avez des problèmes, on fait partie du dispositif parisien Senior Connecté et vous pouvez venir les vendredis matins avec vos appareils et poser les questions qui vous sont... pour qu'on puisse vous apporter des réponses avec, sur place, les appareils et vos chargeurs surtout. Donc, nous œuvrons là-bas depuis fin 2019, et c'est un quartier un petit peu chaud, puisque ça a malheureusement fait des articles dans les journaux, par rapport au RICS entre les jeunes du 14 et 15. Et nous nous sommes lancés il y a 2 ans de cela, 3 ans, donc dans une opération qui s'appelle « Il suffit de passer le pont », qui consistait à mélanger les jeunes du 14e et du 15e autour du street art et de l'enregistrement de la musique urbaine. Et ces enregistrements, après, ont été restitués lors de la fête de la jeunesse sur le parvis de la mairie. Cette année, c'est la 3e édition qui aura lieu donc, du 12 juin au 17 juin, qui est le jour de la fête de la jeunesse. Et les élus de la jeunesse nous ont donné leur accord
pour que cette restitution puisse encore se faire sur le parvis. Et c'est à cette occasion que nous avons fait la connaissance de l'association l'ISACOP, qui était notre partenaire pour faire les ateliers de street art et aussi l'enregistrement de la musique urbaine. Et tout ça, c'était éphémère. Et on a voulu passer à la vitesse supérieure en essayant de faire quelque chose de moins éphémère, donc une fresque murale. Et nous avons proposé cela à la RIVP, à M. Claus, qui a adhéré à l'idée dès le départ. Et je lui passe la parole et après, Julien et Aurel présenteront le projet. Merci. Merci Madame Besnier. Je vous coupe 2 petites secondes. Je voudrais dire que l'association de Madame Besnier fait beaucoup de choses pour l'intégration des gens et qu'on va essayer d'organiser d'ailleurs une visite du musée de la Grande Guerre de Meaux avec des gens de votre quartier pour leur faire comprendre un peu ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, qui est un musée qui est magnifique. Voilà, merci Madame. Excusez-moi Monsieur. Merci bien. Du coup, donc, Gary Claus, responsable du développement social urbain pour le bailleur RIVP. Du coup, effectivement, comme le disait très bien Madame Besnier, j'ai effectivement trouvé tout de suite l'idée intéressante de pouvoir mener un projet donc collectif, participatif, en lien donc avec l'association l'ISACOP, pour en fait mener une sorte de rafraîchissement, on va dire, de cette place Mayol, sur laquelle donc est positionné, donc on verra effectivement les lieux et donc les murs sur lesquels sera reproduite cette fresque. Et effectivement, donc ça a aussi une visée de permettre une meilleure appropriation finalement de l'espace, notamment par les habitants, les usagers de cette place et de cette rue Mayol. Voilà, des différentes propriétés riveraines. Donc effectivement, voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir et cette appropriation et cette occupation positive à viser donc d'amélioration du cadre de vie. Donc effectivement, on a poursuivi ce projet et puis on espère en tout cas pouvoir en lien avec vous tous, le mener à bien. Je ne sais pas si dans la salle il y a des habitants de ce petit secteur Place Mayol. En tout cas, très bien. En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je laisse la parole effectivement du coup à Julien et Henrique de l'association l'ISACOP pour nous expliquer un peu plus en détail le contenu du projet, des ateliers qui sont prévus. C'est bon, merci. Donc, je suis président de l'association. Notre démarche, c'est de construire notamment, on a plusieurs volets, un volet musique et un volet plutôt fresque. Notre démarche, c'est de faire des fresques qui s'intègrent au territoire, au quartier dans lequel il est, et de réunir des habitants et des artistes autour de la création de ces œuvres. Dans le processus qu'on a imaginé, là, qu'on veut vous présenter, on a pu notamment déjà rencontrer une association de locataires. On travaille, comme le disait Delta, depuis 3 ans avec l'espace de vie sociale Necker-Felguer. Les gardiens également, qu'on a déjà pu rencontrer pour réfléchir le projet également avec eux de la RIVP. Et puis on a toute une partie médiation qui va arriver avant la création de l'œuvre. Donc on propose de soumettre 2 propositions aux habitants, en même temps de faire des ateliers d'initiation au street art pour découvrir un peu les techniques de peinture qui peuvent être réalisées, qu'Aurel va utiliser également sur les murs. Donc on a un temps aussi de rencontre avec l'artiste, de réflexion et de vote autour de ça. Donc on a plusieurs ateliers d'initiation qui vont avoir lieu avant d'entamer vraiment le travail sur la fresque. Avec 2 murs. C'est bien ici, là, sur ces... C'est ça, alors il y a 2 murs, je crois qu'il y a d'autres photos. L'autre mur, il doit être là. Ouais, de toute façon, il y a Aurel qui peut vous montrer, il y a les propositions qui vont arriver. L'idée sur la création de l'œuvre, c'est également qu'on prenne des jeunes en chantier éducatif. Donc c'est un dispositif qui est proposé par les éducateurs spécialisés, les éducateurs de rue. Des jeunes souvent avec quelques difficultés sociales, qui ont une mission d'insertion par le travail, donc c'est-à-dire qu'ils vont accompagner aussi l'artiste sur la création de l'œuvre. Donc voilà, c'est des chantiers assez importants qui permettent aussi d'impliquer
les jeunes, souvent des adolescents ou jeunes majeurs, dans ce genre d'initiative. Donc là, ils seront intégrés aussi au dispositif. Et puis une partie de l'œuvre aussi sera participative, donc elle sera aussi ouverte aux habitants sur une partie de l'œuvre. Tony, est-ce que Tony est là? On a besoin de vous. On avait, non, en tout cas, je vais continuer, je vais meubler un peu. On avait une demande, en tout cas, sur ce passage-là, de quelque chose d'assez coloré, d'assez fleuri. Parce que ce passage-là, actuellement, il est blanc, et donc il y a souvent des dépôts qui sont faits, des dépôts sauvages, hein, vous pouvez vous me confirmer. Et donc l'idée, c'est d'embellir ce passage pour qu'il soit plus respecté. Et puis il y avait une dynamique collective, comme je vous expliquais, intergénérationnelle, et qui implique un peu tous les habitants. Alors bon, voilà, on peut en prendre d'autres exemples. On a les exemples notamment sur des places qui sont assez fréquentées, parce qu'il y a toujours cette question-là de est-ce que les œuvres vont rester. On a des lieux assez fréquentés, on a notamment derrière la gare de Lyon, la place Henri Freinet, qui a été faite maintenant il y a 3 ans, c'est ça, Aurèle ? 4 ans, et qui est respectée, parce que pareil, on a aussi impliqué plein d'acteurs du territoire, ce qui permet d'avoir un respect des œuvres. Voilà, puis bon, il y a pas mal de chantiers qu'on a déjà exercés aussi dans le 20e, il y a quelques mois. Voilà, tu veux présenter? Ouais. Petite question, vous protégez vos peintures? Il y a un vernis, il y a quelque chose dessus pour éviter les tags et tout autre Alors, il y a un avantage et un inconvénient. Oui. Au vernis anti-tag, ça c'est peut-être Aurèle qui est plutôt technique. Il y a un avantage et un inconvénient à ça. On vous l'explique. Du coup, pour répondre à votre question, le vernis, généralement, non, on ne le place pas. Parce que, du coup, en fait, en gros, toutes les couleurs vont ternir. Et de ce qu'on a pu voir, en fait, tous les vernis anti-tag ne sont pas encore vraiment très au point. Parce qu'en fait, après, ils commencent à s'effriter. Et du coup, ça fait comme si le mur s'effritait. Donc, en fait, ça abîme le mur plus qu'autre chose. Non, c'était pour préserver l'œuvre. Oui, après, souvent, il y a eu vraiment très très peu de dégradation. En tout cas, là, ça fait quand même plusieurs années. Et après, des fois, on repasse aussi un petit coup s'il y a des grosses dégradations. Après, quand c'est fait vraiment d'expérience sur plusieurs fresques, quand c'est fait de façon collective, que ça intègre aussi des jeunes du quartier, en général, c'est assez respecté. Il y a une certaine fierté aussi des habitants et des jeunes à avoir participé à la fresque. Donc, voilà. Il y a ça aussi, cette réflexion un peu collective. Après, souvent les dégradations, c'est ces jeunes gens qui sont extérieurs parfois aussi. Voilà, il y a ça qui est possible. Monsieur Prost, pour répondre à votre question, il y a une dizaine d'années, quand on faisait les fêtes sur la place Kandinsky, oui, nos rues s'animent, on travaillait à l'époque avec l'association, le collectif La Main. Et à chaque édition, il y a eu 2 fêtes successives, et ils avaient fait des fresques sur la partie sous les puits de lumière qui n'ont absolument pas été abîmées. Ah bah si vous avez quelque chose de joli, ça ne bougera pas. Hein. Je pense que... En fait, les parties, justement, l'expérience de ces 2 fresques, les parties vides ont été attaquées et les œuvres n'ont pas été attaquées. Ah bah, c'est aussi, c'est des démonstrations qu'effectivement, quand le vide appelle souvent les dégradations, hélas. Je pense, sans vouloir trahir le secret, que le conseil de quartier a voulu aussi un petit peu aider cette partie du 15e, pas rester que centré sur le boulevard de Vaugirard et le boulevard Pasteur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, si je peux me permettre, je suis là. C'est ce qu'on disait à propos des espaces verts, quoi. Quand c'est joli, c'est respecté. On est bien d'accord. Oui, mais alors, Monsieur Prost, j'ai juste quelque chose à dire au sujet de... je suis là. Ah. Voilà. Au sujet des rats. Ah, bah écoutez, moi... On en a parlé déjà, monsieur, Attendez, moi, c'est ma cause, hein, d'accord? Maintenant, c'est la cause de tout le monde après, d'accord? Un jour, ça saura, et ça sait maintenant qu'il y a plein de rats, et voilà. Je viens sur cette place, justement. Les murs sont blancs, pas tagués. C'est le respect total, n'est-ce pas? Parce que les murs, en général, quand ils sont blancs, ils sont tagués. Les jeunes ici respectent leur mur, qui est blanc et propre. Attendez, je termine. Faites participer les jeunes du quartier de cette résidence, marché Cervantes jusqu'au parc. C'est eux qui vont travailler ici. Il ne faut pas imposer la fresque. Tout à fait, c'est bien l'idée, c'est pour ça que je disais que c'est en plusieurs phases. On n'arrive pas, nous c'est totalement la démarche, on n'arrive pas à poser, on pose l'œuvre.
On a, je vous dis, il y a toute une proposition. On propose des après-midi où on va parler avec les habitants, parler aux jeunes. Il y a de l'initiation qui est accessible à tous. Et après, on arrive seulement avec la création de l'œuvre qui sera également en partie participative. Et comme je vous dis, on implique aussi le club de prévention Arkea, des éducateurs spécialisés du quartier, avec 2 jeunes en chantier éducatif pour à incorporer. Les jeunes auront toute leur place dans ce projet-là, mais l'ensemble des habitants, parce qu'on est intergénérationnel aussi, hein, c'est la volonté. Alors le mur n'est pas dégradé, après c'est Monsieur Claus qui peut plus en témoigner même que moi, c'est les dépôts sauvages. C'est effectivement, c'est ça, je rejoins, c'est les dépôts et aussi quelques traces de pieds sur les soubassements. HLM, les murs ne sont pas tagués parce que les jeunes respectent leur lieu, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, si vous mettez quelque chose en leur imposant, il faut travailler avec eux, il faut ramener d'autres jeunes. C'est bien le but de les faire participer. Ah, mais c'est entendu. D'après ce que j'ai compris, moi. Voilà. Donc, j'espère que vous allez le faire. Oui. Parce que, il y a des jeunes qui sont stationnés ici, ils tournent en rond. Ils regardent en face les 14e, moi je les vois, mais bon, c'est vrai qu'il faut le faire participer, j'arrête ici. Bien sûr, l'idée c'est vraiment de créer un sentiment d'appropriation ensuite, de l'œuvre et des espaces, bien sûr, tout à fait. Madame. Oui, déjà je reviens un peu sur les murs qui n'ont jamais été abîmés. Excusez-moi, avant il y avait des jeux de ballons et les murs étaient salis. Bon. Autrement, je voulais vous demander, quand vous dites que vous allez faire participer les enfants ou les jeunes, c'est exactement lesquels? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de Bargues ou d'ailleurs et qui viennent jusque-là jouer avec les autoballons. Hein. Alors, il n'y a pas que ceux de la cité Mayol. Hein. Souvent, ceux-là, ils ne sont pas les mêmes. Hein. Et quand il y a eu des problèmes, on a demandé aux habitants de Mayol, ils ont dit « mais ce n'est pas les nôtres ». Ils viennent d'ailleurs. Alors, justement, qui vous allez exactement faire participer? Si je peux peut-être apporter un élément de réponse par rapport à ça, en tout cas c'est un sentiment, effectivement, pour en avoir parlé un peu avec les gardiens, qui nous ont effectivement fait part aussi de l'arrivée de jeunes, en tout cas de public extérieur au quartier, enfin place Mayol. Effectivement, si le chantier éducatif peut permettre aussi dans le cas, de ces 2 jeunes qui sont recrutés, peut-être d'avoir un de ce quartier en face, ou en tout cas de ce quartier extérieur à la place Mayol, ça peut être aussi en tout cas un des leviers auquel on a pensé pour justement les faire s'impliquer dans justement une occupation positive et une amélioration des lieux, donc en les faisant s'impliquer. Donc c'est aussi à quoi on avait pensé pour justement, puis après ce jeune-là ou ces 2 jeunes-là qui travailleraient en chantier éducatif pour permettre aussi d'embarquer leurs amis, leurs camarades, dans cette effectivement prendre soin des lieux auxquels ils auront participé à l'amélioration. C'est en tout cas l'idée qu'on avait, je pense, Monsieur Henrique. Si je peux mettre l'eau dans votre moulin, c'est tout simplement regarder avec les associations de locataires sur place. Là, vous aurez justement... C'est déjà fait, on a déjà... La première réunion a été faite avec les associations de locataires. On parlait de la place Mayol, je peux en parler aussi de Beaugrenelle, sous la dalle des Beaugrenelle, peut-être pas Breteuil, mais c'est Lény, il faut l'arranger, il faut être avec eux, il faut travailler avec eux. Ce que je voulais simplement dire, monsieur, puisque vous êtes arrivé en retard, qu'on a parlé du problème des rats. J'ai rappelé que ça faisait 3 ans que ce conseil qui arrive à la fin de sa mandature a essayé de déterminer une date de traitement au printemps entre la ville de Paris, entre la mairie du 15e, entre la DEV, entre la SNCF et les cours propriétés, et que depuis 3 ans, on n'arrive pas. Vous me direz, les rats, là, maintenant, ils sont à l'aise. Je vous ferai passer d'ailleurs une petite image qui m'a bien fait rigoler, parce qu'il faut quand même garder un peu d'humour, quand même. Et malheureusement, ils sont toujours là et actuellement bien nourris. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on est tout à fait dans les temps, donc on va pouvoir... juste vous présenter peut-être les œuvres, en tout cas, les premières propositions là qui arrivent comme ça, voilà. Non, c'est pas ça. À droite. Voilà. Et t'as la deuxième, je crois aussi, non? T'as celle la deuxième que tu... Ouais. Lui, il voulait pas qu'on touche les 10 heures. Hein. Là, c'est le rat.
Donc là, vous allez voir quatre maquettes différentes. Qu'est-ce que vous avez prévu comme thème de fresque? Un paysage, une... Alors, en fait, il va y avoir deux thèmes différents, vu qu'il y a deux murs qui se font face. Donc le premier, ça va être un thème un peu champêtre. Donc du coup, d'où voilà, ça va être celle-là et celle d'après. Encore après, du coup, voilà. Ces deux-là, donc ça va être pour répondre à un thème champêtre qui a été et là, demandé par les habitants. Sous la partie couverte du passage. C'est ça. En fait, en gros, c'est pas, les deux murs qui se font face. Qui est avant. D'accord. C'est les deux murs qui se font face, la partie couverte. Oui. Donc du coup, c'est pour ça qu'effectivement, déjà les murs seront protégés, donc il n'y a même pas besoin du coup de vernir. Ou d'ailleurs, il y a un petit panneau qui incite les gens à ne pas déposer des ordures. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, l'autre version, ce sera donc deux versions avec Mayol, pour reprendre tout simplement le nom de la place. Voilà. Merci. Merci de ces explications et puis merci quand même aussi à Zelda Besnier qui nous a donné cette idée. Voilà. Donc je vais essayer de retrouver mes petits. Il y a quelqu'un qui demande la parole ? Oui, il y a une chose très importante. Cette fresque, ce sera participatif dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ces deux projets vont être proposés aux habitants riverains qui vont voter et le projet qui aura recueilli le plus de voix sera celui qui sera réalisé. En parfaite démocratie, bravo. Alors, autre petite chose aussi, on a une demande, mais Jean-Philippe Pierre m'a dit que ça ne rentrait pas dans le budget d'investissement, ça je ne le savais pas quand j'ai fait le PowerPoint. C'est rue du Montonnerre, vous voyez que vous avez une magnifique, d'ailleurs payée par la mairie du 15e, il y a plusieurs gros pots de fleurs et tout ça. Or, c'est une zone d'aisance maintenant, les gens font leurs besoins. Donc, une solution qui a été proposée, c'est de monter un mur en coin d'1,20 m et de faire une grande jardinière haute, pour que les gens n'aient pas la possibilité, enfin vous me direz, ils pourront toujours monter sur le mur, mais enfin bon, avec une envie pressante, ils ne monteront peut-être pas aussi facilement sur le mur. Et donc ça ne rentrerait pas, Jean-Philippe Pierre a dit, dans le budget d'investissement. En fait, dans le budget d'investissement, on ne peut pas prendre un projet comme celui-ci. On a déjà pris en charge la photo qui était avant, là, que vous avez un peu en haut à gauche, là. On a fait installer des bacs à fleurs qui ont été pris en charge par notre budget, mais on ne peut pas faire de mur, puisque le mur, on s'adosse à une copropriété ou à une propriété privée, donc c'est pas possible. Donc on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour ces bacs-là, puisqu'il faut savoir que les bacs coûtent très cher. Donc on ne peut pas faire plus, et c'est déjà énorme ce qu'on a fait, parce que on a des demandes un peu partout dans l'arrondissement et dans le quartier pour avoir des bacs, et on a concentré nos efforts sur ces bacs et dans cette rue. Donc on ne peut pas en permanence privilégier qu'une seule rue ou qu'un seul point. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors moi, je suis un des copropriétaires de cet endroit, donc je voulais effectivement remercier la mairie déjà pour les aménagements qui ont été faits. Alors on a une solution provisoire. Pour l'instant, on a fait installer un spot lumineux à déclenchement automatique pour éventuellement décourager l'usage de cet endroit comme lieu de soulagement. Alors, par contre, si vous voulez qu'on vous accompagne sur une amélioration de cette végétalisation, on peut le faire, mais on ne peut pas faire de mur. Voilà. Ça serait la solution. On peut éventuellement réfléchir à voir comment arranger le bac, je ne sais pas, mais on peut pas faire le mur malheureusement. Mais bon, il y a l'effet de la lumière, donc il va peut-être dissuader ceux qui viennent de s'abandonner. Alors, on va passer la parole à Jean-François qui va vous faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé dans le 15e au niveau sécurité. Je crois que d'ailleurs tu as une réunion lundi où malheureusement je ne serai pas là parce que je suis en réserve sanitaire en Bretagne avec le maire, avec le commissariat de police, avec le parquet, avec l'éducation nationale. Hein, tu as de lundi.
Ou la semaine prochaine, oui, je crois que ça a été remis, ils ont changé une heure ou un truc comme ça. Donc il faut vous dire que Jean-François est toujours sur le terrain, auprès de la police municipale surtout, qui agit beaucoup. On a eu un problème, nous, dans notre immeuble, la police municipale a très très bien réagi. Le SAMU n'a pas réagi du tout. Je peux vous dire que ça a été lamentable, moi qui ai travaillé pendant des années avec le SAMU, parce que maintenant, il faut que la personne qui n'est pas bien parle au SAMU au téléphone. Oui, mais quand la personne est inconsciente, on fait quoi ? Donc j'ai réussi à faire venir un médecin par mes connaissances et tout. Enfin, c'est incroyable. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Jean-François, vas-y. Alors, rapidement, je vais rappeler que dans chaque conseil de quartier, il y a un référent sécurité, dont je suis l'un d'eux, avec, depuis maintenant presque un an, le commissaire divisionnaire du commissariat central du 15e a mis en place un GPO, ce qui est un groupe de partenaires opérationnels. On se regroupe une fois par mois, j'ai du reste une réunion demain matin au commissariat, où on échange avec donc, les référents sécurité de chaque conseil de quartier, des personnes qui représentent des instances du style les surveillants ou des gestionnaires d'HLM. Sur la partie Beaugrenelle, il y a aussi une personne qui représente l'ensemble des bâtiments et de la dalle Beaugrenelle, également une personne du front de Seine. Et en fait, on fait le point où je remonte en fonction des informations que je reçois, alors principalement des membres du conseil de quartier ou certains habitants, pour échanger sur les problèmes un petit peu soit récurrents ou les problèmes nouveaux. Alors, en problème nouveau, on a eu, je ne sais pas comment il s'est terminé, mais il y a 2 semaines, il y a eu un nouveau squat qui s'est mis en place sur l'avenue du Maine, au 13-19 avenue du Maine, dans les anciens locaux qui sont désaffectés, mais qui appartiennent au ministère de l'Agriculture, je crois. Donc le commissariat a fait part, bien sûr, au maire et à l'ensemble des adjoints, parce que c'était un sujet de préoccupation à venir si l'évacuation n'intervenait pas immédiatement. On m'a remonté des informations. Alors c'est sûr, on est à proximité d'une gare et autour d'une gare, ça zone toujours un petit peu. Mais il y a des profils d'individus. Je pense que c'est des personnes qui doivent fumer du crack ou autre, mais il y a de véritables zombies que l'on peut croiser depuis quelques jours, voire quelques semaines, qui rentrent même au Monoprix de la rue du départ. Dont les agents de sécurité ne savent pas trop comment les évacuer, parce que c'est des personnes, c'est pire que des personnes ivres, on ne sait absolument pas comment ils peuvent réagir. J'en ai croisé 2-3 sur le boulevard de Vaugirard, ou côté place un peu devant la gare Montparnasse, un petit peu de côté commandant Mouchotte. C'est vrai que c'est des individus qui font vraiment peur et on ne sait pas de quelle réaction qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est des personnes du type de profil qu'a à Stalingrad dans le 19e. La police le sait, mais c'est un peu compliqué parce que tant qu'il ne se passe rien de particulier, la police ne peut pas tellement intervenir, si ce n'est pour ivresse ou autre. Et je vais revenir sur un point qu'a évoqué le président Prost en début de séance. Il y a une recrudescence effectivement de squats de places de parking dans les immeubles privés. Alors, ce n'est pas une nouveauté puisqu'on est à proximité d'une gare. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel de retrouver 2 fois de suite un véhicule qui ne m'appartenait pas sur mon emplacement. Souvent, c'est des voitures qui suivent une voiture qui rentre et comme ça, ils se font, si elles partent un week-end prolongé, voire une semaine en prenant le train gare Montparnasse, elles savent qu'elles vont avoir le parking gratuit parce qu'elles ne vont rien avoir. La procédure pour faire enlever une voiture est très longue. Et se rajoute, effectivement, depuis début septembre, avec le stationnement des 2 roues motorisées payant à 42 € par jour. Alors, il y a ceux qui ont abandonné le 2 roues moteur, et puis ceux qui trouvent les combines, comme disait Jean-Pierre Prost, qui rentrent dans le parking et qui se font des parkings gratuits. Et la procédure est très très longue. Alors, je la connais, si jamais ça vous arrive, je pourrais vous la donner. Mais on peut attendre 2 à 3 mois pour faire enlever une voiture qui ne bougerait pas. Parce que c'est très long. Rien de particulier de plus sur ces 3 points. Toujours vous rappeler, parce que quand j'ai mes réunions au commissariat, j'évoque des sujets qu'on m'a remontés. Et souvent, la première réponse du commissariat, c'est de dire « j'ai pas eu d'information ». Et j'ai pas eu d'information parce que les gens n'osent pas appeler.
Alors ça peut être même des fois des commerçants qui ne vont pas vouloir appeler qui ont été peut-être juste agressés ou volés. Alors ils vont devoir porter plainte, mais ces personnes n'osent pas appeler. Alors il ne faut pas avoir peur d'appeler le 17. On ne va pas les poursuivre. Il y aura souvent la crainte de représailles. Donc n'hésitez pas à appeler le 17. Maintenant, il y a la police municipale qui est le 3975. Alors en journée, c'est un peu long à avoir parce que le 3975, on le regrette, c'est pas un numéro d'appel de la police municipale, c'est un numéro d'appel générique. Si vous avez envie de savoir à quelle heure ouvre la bibliothèque ou la piscine, c'est le même numéro. Mais néanmoins, vous pouvez avoir le 3975 et le soir, quand les autres services de renseignement sont fermés, vous tombez sur le 3975. Il y a un autre numéro aussi qui existe, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est le 3440. Et le 3440, c'est un numéro de la préfecture de police, qui est également un petit peu un 3975 de la ville de Paris. C'est un peu long à avoir, mais quand vous faites le 3430, tout de suite, ça va vous dire, si c'est une urgence, faites le 17. Donc c'est-à-dire que c'est un numéro qui peut vous servir si vous avez besoin de communiquer, par exemple, une information, je sais pas, un regroupement de personnes tous les soirs ou tous les vendredis soirs, qui va permettre c'est pas une urgence entre guillemets absolue, ça permet d'éviter de passer via le 17, qui est vraiment quand même réservé aux urgences, mais vous êtes suffisamment grand pour savoir à quel moment il faut appeler le 17. Mais il ne faut pas hésiter à appeler le 17 parce que ça crée une fiche. Et s'il y a plusieurs personnes dans un secteur ou dans une rue qui vont appeler, là, la police va pouvoir dire « il y a peut-être quelque chose de sérieux, on se déplace ». Je vais aussi continuer et remercier Esther qui m'a mis dans la boucle de ces commerçants, ce qui va me permettre également d'être le relais, notamment quand il y a des manifestations. Depuis quelques mois, il y a beaucoup de manifestations qui sont passées, qui passeront toujours probablement sur Boulevard Pasteur. Ce n'était pas quelque chose de fréquent. Quand on sait qu'il y a des manifestations avec les violences potentielles qui peuvent arriver, ça nous permet de relayer à tous les commerçants en disant voilà, à la limite, ne sortez pas vos tables, vos chaises pour les cafés, soyez vigilants. C'est souvent des manifestations pas hautement importantes. C'est souvent sur les lieux de départ, et on sait que c'est plutôt sur les lieux d'arrivée, de dispersion, de manifestation que se passent les problèmes. Néanmoins, il y a eu souvent des manifestations qui passent Boulevard Pasteur. Il y en a même une fois qui a terminé Place Felguer de façon très étonnante, mais c'est comme ça. Donc moi, je suis à votre disposition via les conseillers de quartier que vous pourriez connaître pour recevoir des informations que vous auriez à faire remonter. Mais naturellement, si c'est une information urgente, charge à vous d'appeler le 17. Je reçois des fois des messages, je suis à mon lieu de travail, de voisins qui me connaissent, qui me disent « Vous ne pouvez pas appeler la police pour moi ?» Ben non, je ne vais pas le faire pour eux. Surtout quand je ne suis pas sur place, je ne suis pas là pour constater ce qui se passe. Donc le mot d'ordre, n'hésitez pas, le 17 quand c'est vraiment urgent. La police municipale, 3975, c'est peut-être un peu long à avoir, je crois que dans la journée, il faut appuyer sur la touche 3 pour les avoir, mais ça crée des fiches, ça crée des informations, parce que très souvent, si vous nous dites « j'ai pas appelé parce que j'ai pas appelé », c'est pas comme ça qu'il va se passer quelque chose. Merci beaucoup. Avant de poser les questions, je voudrais vous dire, oui, je vous passe la parole tout de suite. Là. Il y a la madame qui avait levé la main avant vous, puis monsieur Bernis après, qui a quand même un gros travail qui est fait par notre... Jean-Philippe Pierre, qui est quand même notre maire adjoint en charge de notre quartier, qui nous avertit justement de toutes les manifestations, ce qui nous permet de diffuser. Moi, j'ai à peu près 250 à 300 adresses sur mail, et ce qui permet de prévenir, souvent le vendredi soir, des manifestations du samedi-dimanche, et entre parenthèses, les commerçants, comme ça les gens sont prévenus, ils peuvent prendre des précautions, fermer leurs vitrines et pas sortir leur truc. Donc c'est vraiment un travail qui se fait, c'est pour ça que, bon, là c'est un peu décousu, puisqu'on passe d'un sujet à l'autre et tout ça. J'oublie pas le problème qu'a évoqué M. Goldmark, là on en parlera tout à l'heure, c'était remercier surtout les veilleurs pour leur travail de vigilance, parce que je vous signale qu'on avait décidé, alors moi, bêtement, j'avais appelé ça des guetteurs, bon, on m'a fait remarquer que c'était pas tout à fait la bonne solution, et donc nous avons un petit peu partout, on a maillé complètement le 15e avec des gens qui nous téléphonent, simplement pour nous dire, on n'a plus d'électricité dans la rue, ou un truc comme ça, donc on le fait remonter par Jean-Philippe Pierre, par Jean-François Lauzin, de manière à ce que ça soit réparé le plus rapidement possible. Donc on alimente une boucle WhatsApp entre les conseillers titulaires, bien entendu. On a refait des démarches au niveau de la statue, ça je vous en parlerai encore parce que c'est marrant comme tout, notre fameuse statue qu'on aimerait bien mettre en tête du boulevard Pasteur au niveau de la place sans nom.
Hein. Donc, toutes les interventions de notre référent sécurité, Jean-François Lauzin, qui se déplace même la nuit quand il y a des gros clashs et des gros problèmes, et de notre maire adjoint, voilà. On répond à tous les mails que je reçois, et là, je peux vous dire que depuis quelque temps, avec les histoires d'ordures, c'est incroyable. Alors, les gens ont été très calmes à un moment, mais maintenant, beaucoup de personnes ne supportent pas qu'on ait nettoyé le côté de la rue qui est opposé où ils habitent, mais pas le leur. Alors, pour leur faire comprendre qu'il y a combien 1000 tonnes à évacuer. Non. Si, il y a plus de 1000 tonnes à évacuer encore. Il y a surtout... Mais je vais te passer la parole. Tiens, tu vas... Parce que j'ai 2 ou 3 petites photos à vous montrer quand même. Non, juste pour... ce qu'on... faire le bilan. Juste pour revenir sur ce que disait le président de notre conseil de quartier, c'est qu'on fait... Enfin, vous en apercevez pas, mais on fait un travail de fourmi au quotidien. Les personnes qui sont autour de cette table agissent, ce sont vos conseillers de quartier qui sont ici, ils agissent au quotidien pour votre confort, même si vous avez certainement plein de griefs à nous présenter ce soir, mais sachez qu'on fait un travail de fourmi au quotidien pour que quand il n'y a plus d'électricité, on la rétablisse, quand il y a des problèmes de voirie, on essaie de les régler, etc. Donc il faut savoir que même si ça ne se voit pas, même si vous ne le voyez pas, on fait quand même un travail de fourmi tous autour de cette table. Et je voulais les en remercier, même si ce n'est pas un message testamentaire, évidemment, que je fais ce soir, puisqu'on aura encore une séquence de notre conseil de quartier au mois de juin, avant de renouveler complètement le conseil de quartier. Juste un tout petit point sur le problème des poubelles. Parce que vous voyez que voilà, ça fait 3 semaines que ça dure. La situation n'est pas totalement satisfaisante, puisque on pensait que tout était réglé, mais il faut savoir que les incinérateurs d'Issy-les-Moulineaux et d'Ivry sont à nouveau bloqués. Et Romainville... Et Romainville à nouveau. Donc les 3 incinérateurs qui nous permettent d'évacuer nos déchets et de les incinérer sont à nouveau bloqués ce soir. Alors, je ne vais pas rentrer dans de la politique politicienne. Vous savez par qui ils sont bloqués, et vous avez très bien compris qui bloquait ces incinérateurs. Donc la situation est à nouveau bloquée. Donc nous, on ramasse. Il faut savoir qu'on ramasse. Vous êtes un certain... Alors, on ramasse pas partout. On ramasse comme on ramasse... Je vais vous dire... Alors, c'est pas moi qui fixe le ramassage. Donc on ramasse comme on peut. Malheureusement, on n'a pas de baguette magique. On ramasse comme on peut, dans l'urgence, et le mieux possible. Sachez que même si vous ne le voyez pas, on se démet. On est quand même très actif pour que ça se règle le mieux possible. Mais on ne peut pas tout évacuer. D'abord, il y a 3 semaines de retard. Et puis les déchets s'accumulent tous les jours. Donc il y a 3 semaines de retard, plus le quotidien. Donc voilà, on agit. Mais le problème, c'est que les camions ne peuvent plus ramasser là ce soir, puisqu'ils ne peuvent plus vider. Ils ne vident pas devant les incinérateurs. Oui, on pourrait imaginer ça. Mais bon, enfin, on n'est pas des... on leur demande pas ça. On leur demande pas ça. On va pas aller ramasser nos poubelles et puis aller fiche toutes les poubelles devant l'incinérateur d'Issy-les-Moulineaux. Faut essayer d'être cohérent. Le problème, c'est que les bennes ont tourné tout le week-end. Les incinérateurs sont sur 2 pattes, fonctionnent mal ou fonctionnent pas. Donc on est encore dans l'impasse continue. Donc soyez patients, on fait ce qu'on peut. Les réquisitions ont été demandées. Il y en a certaines qui n'ont pas fonctionné, vous l'avez vu, pour des raisons politiques, en particulier à Paris. Mais les réquisitions ont été demandées pour les incinérateurs. On espère que très rapidement, la situation va se régler. Voilà ce que je peux vous dire. On fait ce qu'on peut. Non, néanmoins, excusez-moi. Il y a un monsieur derrière vous qui devait parler. Je rebondis sur les poubelles parce que le monsieur voulait rebondir sur le sujet d'avant. Non, la parole est à monsieur. Il a levé la main avant vous, madame. Je suis désolé. Merci beaucoup. La parole après. Ma question était pour monsieur Lauzin, parce que on voudrait pas que ça devienne un Stalingrad à Montparnasse, parce que là, c'est de pire en pire. Les zombies, il y en a vraiment beaucoup.
Moi, je traverse la gare régulièrement pour aller désormais au centre Leclerc, donc ce qui est un gros avantage pour nous. Mais maintenant, j'ose à peine traverser la gare parce qu'avec les enfants, ça devient très tendu. Tendu dans le sens où on devient nerveux quand ces gens s'approchent de nous parce que... Vous parlez bien de l'intérieur de la gare. Ah oui, oui, je parle bien de l'intérieur de la gare parce que j'étais obligé de le signaler aux agents SNCF qui étaient heureusement présents ce jour-là, donc la police SNCF ferroviaire. Exactement, qui était présente. Et ça devient vraiment, vraiment dangereux. Et surtout que nous, on est habitants de la rue Armand-Moisan, donc qui descend jusqu'ici. Et forcément, comme ils sont chassés de là-haut, ils commencent à redescendre sur la rue Armand-Moisan. Alors, avant, on a réussi à virer les squatteurs, les toxicos, etc. Mais eux, on ne pourra pas les virer. Et ce n'est pas juste en les flashant avec nos lampes électriques qu'on va réussir à faire quelque chose. Non, mais c'est un problème énorme. Nous, on a des maîtres chiens qui, toute la nuit, sortent. Moi, ça fait 2 ans et demi que je me bagarre pour sécuriser le parking -1 qui dit parking casino. Là, c'est plus la même chose, monsieur Prost. Non. Moi, je vous montre les vidéos avec le maître chien qui se fait agresser par des gens qui sont complètement ou imbibés d'alcool ou drogués. Il faut faire une différence, monsieur Lozin, pour vous en parler, parce qu'a priori, il connaît bien le sujet. Il faut faire une différence entre quelqu'un imbibé d'alcool, quelqu'un qui a fumé un joint, quelqu'un qui a de l'héroïne et quelqu'un qui est au crack. Et un type qui est au crack, je peux vous assurer, monsieur Prost, vous ne pouvez rien faire. Je sais bien. On soit bien d'accord. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez envoyer tous les maîtres chiens du monde, vous ne ferez rien. Si le 14e et le 15e au niveau police ne fait rien maintenant pour les chasser, je peux vous assurer qu'on va se retrouver comme à Stalingrad. Et je vous donne 2 mois pour que ça arrive. Franchement, oui. Dans 2 mois, ce sera comme ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous ne pourrez rien faire. Non, mais merci pour ce triste constat. On est j'allais dire, parfaitement au courant. On essaye avec la directrice de la gare, parce que le problème, c'est que la gare, c'est un espace, c'est un espace public, mais qui n'est pas sous le contrôle de la police nationale ou de la police municipale. C'est-à-dire qu'il faut demander à la directrice de la gare l'autorisation. C'est elle qui prévient les forces de l'ordre, voilà, je suis désolé, c'est des procédures, mais c'est comme ça. Donc il faut qu'il y ait un accord et vice-versa. Oui. Donc il y a des histoires de périmètre, bon, c'est très complexe, mais moi je vais relancer la directrice de la gare dès demain pour lui dire que vous nous avez fait remarquer cette triste situation. Je vais l'appeler demain et je vais lui dire à nouveau d'être vigilant et de faire appel à la police pour qu'il y ait une collaboration police et gare ferroviaire pour que la situation s'arrête. Parce que je suis d'accord avec vous, ça peut très vite dégénérer. Et puis s'installer, c'est surtout s'installer. C'est surtout ça qui nous inquiète beaucoup. Donc je vais m'en occuper demain matin. Bien, écoutez, pour avancer, puisqu'il nous reste 20 minutes, il y a une question. Oui, madame, excusez-moi. Moi, je veux en revenir aux poubelles, justement. Il y a eu des efforts qui ont été faits. On a vu passer des camions poubelles avec peut-être des indications qui étaient côté pair ou côté impair. Mais je voulais noter, nous, que dans la rue Armand-Moisan, alors que les poubelles sont passées, elles sont passées du côté pair, mais juste sur les impair sur les 2 premiers numéros, se sont arrêtés à notre numéro. Et on continuait ensuite. Et donc, en fait, ça, c'est des petites bêtises de process qu'il faudrait vérifier, qu'on passe un jour côté pair, le lendemain côté impair, mais qu'on ne fasse pas des choses aléatoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que c'est. Les équipes ont été doublées ce week-end, avec du personnel en plus. Il y a eu un problème aussi de bennes, puisque je crois que sur 19 bennes allouées au 15e, il en restait plus que 7 parce que les autres ont été sabordés. Il faut le dire. Vous avez des bennes qui ont été sabordées en coupant les durites de frein. Il y a quelqu'un qui a eu un accident à l'intérieur de... Monsieur Prost, Monsieur le Président, je dis pas ça. Je dis que je ne comprends pas pourquoi, quand il est décidé que ça passe du côté impair... Je ne peux pas vous dire, madame. Donc c'est une erreur de process. Si j'avais une baguette magique, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus d'une seule ordure dans Paris. Mais comment voulez-vous qu'on vous réponde ? Il faudrait faire attention à ce que ça soit bien contrôlé dans les process à la mairie ou je ne sais où, puisque vous avez donné des ordres. Donc ça n'a pas été suivi correctement in fine. Ça on ne peut pas savoir, madame. Mais ce que je remarque surtout, c'est que vous avez des tas d'entreprises, et ça je le dénonce, qui en profitent pour mettre leurs déchets de travaux
Hein, vous avez des sacs blancs pleins de gravats, de plâtre et tout ça. C'est honteux parce que les gens, quand ils vous facturent les travaux, ils vous mettent enlèvement des gravois, 360 € et tout ça. Là, maintenant, ils ont trouvé le truc. Hein. Ils jettent leurs sacs blancs de gravats. Et puis, vous avez aussi des gens qui sont... Nous, on a essayé de le faire dans l'immeuble, ça a été une catastrophe. On a dit aux gens, ne jetez pas vos récupérables. Vous les laissez sur votre balcon dans un sac fermé ou un truc comme ça. Non, non, les gens continuent d'alimenter. Donc il faut bien réussir à tarir un peu cette... c'est réalimenter tous les jours. Hein. Oui, balance des meubles. Ben, vous allez à côté, vous allez voir, il y a un tête de lit et tout. Pour répondre à madame aux lunettes... La dame aux lunettes avec les cheveux, la dame qui a ses lunettes sur ses cheveux. Voilà. Je ne connais pas votre nom, donc je suis désolé. Mais juste pour vous répondre, ce que je vous propose, c'est qu'on on essaye de régler le problème. Là. On essaye de rendre le 15e propre à nouveau. Et puis sur cette remarque que vous faites sur l'incohérence d'un ramassage pair ou impair, ou d'une rue ou pas une rue, un jour une rue, le matin, le soir, etc. Je vous propose que on peut mettre ça à l'ordre du jour, par exemple, de notre prochain conseil de quartier de juin, qu'on fasse venir les services. Mais il n'y aura plus de grève. Non, ce sera fini. Mais pour la suite, justement, pour essayer de réfléchir... Non, mais pour essayer de réfléchir, justement, à un nouveau plan de ramassage et l'évoquer avec les services de la ville. Normalement, ça marchait bien. Voilà. Mais je pense que normalement, ça marchait bien parce qu'avant, je n'avais pas de remarques. Deux petites questions, madame. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je dois vous dire que 2 fois, quand même, aux informations de midi, j'ai vu notre maire, monsieur Goujon, nous dire dans le 15e, j'ai réagi, je fais quelque chose, etc. 2 fois aux informations. J'ai repris courage. Et espoir. Mais madame, parce que j'ai toujours eu confiance en lui. Vous avez une lettre du directeur de Pizzorno qui remercie M. Goujon de l'avoir aidé parce que pendant les grèves, on a quand même réussi à faire tourner des bennes. Hein, malgré les piquets de grève. Pas rue Armand-Moisan, monsieur. Hein, pas rue Armand-Moisan. Mais madame, vous savez qu'il y a des priorités, par exemple, ce sont les écoles. Oui, alors... Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais si, mais les hôpitaux et tout ça, parce que vous avez quand même, par l'urine de rat, une bactérie qui s'appelle la leptospirose, qui est mortelle pour l'homme. Alors, j'ai la vue sur l'école, sur cette école. J'ai la vue qui donne dessus. Mais on ne peut pas tout faire en un jour, madame, vous ne vous rendez pas compte. Ça n'a pas été fait pendant 12 jours, l'école. Ah oui, la faute à qui? J'ai la vue dessus. La faute à qui? Vous avez eu des incinérateurs qui ont été bloqués, vous avez des élus de la République qui ont été empêchés des gens de travailler alors qu'ils voulaient travailler. Le droit de grève, c'est un droit, mais arrêter de travailler, empêcher les gens qui veulent travailler de le faire, c'est lamentable. Je le sais, mais j'ai toujours ces choses-là. J'ai toujours eu confiance. On a une maire de Paris qui a été lamentable aussi au point de vue médical. J'ai toujours eu confiance dans notre maire, depuis de nombreuses années. Mais qui passe à la télévision pour nous dire ça va, et qu'on fasse, et que les éboueurs, qui étaient très corrects, hein, l'équipe qui est passée, c'était le 24. Bon, on a entendu votre... Enfin, moi, je ne souscris pas du tout à ce que vous dites. Hein. Je voudrais parler aussi. Monsieur, je suis une génération qui a été élevée avec de la rigueur, avec le respect des autres, et avec du civisme. Eh ben, vous êtes comme moi bien malheureux maintenant, hein. Oui, c'est une simple remarque pour monsieur. On s'arrêtera sur ce plan-là. C'est est-ce que vous pouvez... pas, monsieur. Hein, est-ce que vous pouvez demander au service de nettoyage de la ville de laver les trottoirs? Parce qu'une fois qu'ils ont enlevé, je veux dire que c'est autant pollué qu'avant. Il n'y a peut-être pas les odeurs, mais il y a des tâches, il y a un tas de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais, monsieur, je vais vous dire simplement, sur les vidéos que nous avons sur la rue Falguière, on voit les gens descendre avec leur container à ordures et vider. Ils ne mettent même pas dans des sacs, ils vident sur le tas. Alors, quand vous arrivez à des incivilités comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils balancent par les fenêtres aussi. Là, on est tous impactés. Mais j'ai voulu faire un peu d'humour avec ça, je crois que j'aurais pas dû le faire. Par exemple, rue des Volontaires, moi je connais des gens qui ont une fenêtre à leur appartement, qui donne sur la rue en rez-de-chaussée. Ça fait 15 jours qu'ils sont fenêtres fermées, qui ne peuvent pas avoir de lumière et qui ne peuvent pas avoir aussi de ventilation de leur appartement. Vous vous rendez compte? Bon, simple.
Mais bien sûr, madame. Mais vous devriez comprendre qu'on ne peut pas, en une fraction de seconde, en 3 jours, résoudre tout le problème. On peut pas vous répondre, madame. Écrivez à la maire de Paris qui est responsable de cette situation. Non mais allez, juste Bon, moi j'ai deux. Non mais là-dessus, attendez. Moi j'ai deux. Je tiens à signaler tout de même que la propreté est décentralisée, donc c'est la non, c'est faux, madame. Qui gère. Monsieur Prost, c'est bon avec. Non, mais dans les faits, c'est que partiellement vrai. En plus de ça, on a les choses où elles sont et les responsabilités. Je crois quand même juste pour. Vous avez parlé de rigueur, madame. Je voulais juste vous donner les chiffres pour que vous compreniez aussi pourquoi certaines choses prennent du temps. Lundi, on en a parlé avec notre collègue Jean-Yves Pinet, qui avec le maire, croyez-moi, travaille presque nuit et jour pour s'occuper au mieux de la collecte des déchets dans l'arrondissement. En date de lundi, on avait 1000 tonnes de déchets dans le 15e arrondissement, avec une capacité de collecte de 300 tonnes par jour. Sauf que par jour, on a aussi 150 tonnes de déchets supplémentaires qui sont générés, donc ça fait plus que 150 tonnes que vous pouvez récupérer par jour. Ça fait que grosso modo, il fallait 9 jours pour nettoyer l'arrondissement, sauf qu'entre-temps, on a aussi eu les incinérateurs, ça a été mentionné, qui ont à nouveau été bloqués. Donc au lieu de collecter 150 tonnes, on basculait à 75 ou 100 tonnes au mieux. Donc vous voyez bien qu'on ajoute à chaque fois des délais supplémentaires pour collecter dans tout l'arrondissement, et évidemment, ça prend du temps. Et donc sur une base de 10 jours, on rajoute 1-2 jours supplémentaires pour nettoyer tout le 15e. Alors, vous ne pouvez pas parler d'un manque de rigueur, puisque, croyez-moi, nuit et jour, notre collègue Jean-Yves Pinet travaille vraiment avec Pizzorno pour faire au mieux, pour collecter un maximum de points dans le 15e. Ça a été dit, il y a des points prioritaires. Bon. Moi, je voudrais... Madame. Oui, madame, on vous a entendu. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'il y a des gens qui se crèvent pour essayer de faire avancer les choses. On est complètement bloqué. Moi, hier, j'étais à Ivry et j'ai vu justement des gens qui ne travaillent pas à l'incinérateur d'Ivry bloquer et empêcher les camions, à tel point que les camions qui étaient sur Paris montaient à Romainville. Il faut 2 heures pour vider une benne à Romainville, vous vous rendez compte? Et là, on vient d'apprendre que l'incinérateur de Romainville est bloqué. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Madame, non, on vous a compris, madame, on a entendu vos doléances. Je ne suis pas d'accord parce que vous avez des gens qui essayent de faire le maximum, et vous faites partie des gens qui râlent. Bon, c'est entendu. Madame, allez. Je voulais simplement... C'est ça. Bon, madame. Bon, je voulais simplement signaler une urgence pour les ordures, mais vraiment une urgence, c'est à la sortie de la fac Necker, où c'est pas des poubelles, c'est une montagne. Oui, bien sûr. Alors, donc je vous le signale parce qu'il y a des priorités peut-être, je ne sais pas. Donc moi, je ne fais pas de polémique, je sais que c'est extrêmement difficile. Mais tout est urgent, madame, ne serait-ce qu'au niveau de la sanitaire. Alors d'autre part, donc ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est l'errance des gens boulevard de Vaugirard. Effectivement, vous parliez de l'insécurité. Alors cette insécurité, effectivement, moi qui marche beaucoup, eh bien j'hésite maintenant à rentrer chez moi par le boulevard de Vaugirard le soir, parce qu'il y a des personnes qui m'insécurisent complètement. Donc je fais le grand tour et je reprends. Parce que les dealers cachent de la drogue sous les lierres du boulevard de Vaugirard, ça c'est connu. Oui, mais c'est peut-être avant, non. Avant, moi je rentrais facilement. Et depuis quelques temps... Il n'y avait pas de parterre avant. Pardon? Il n'y avait pas de parterre, il n'y avait pas de fleurs. Non, mais avant, j'avais aucune appréhension. Et si on veut finir dans 7 minutes... Je le signale quand même. Oui, mais nous avons noté, je ne sais pas ce qu'on pourra faire, parce que je pense que... Sécurité et peut-être il faudrait prévoir une surveillance peut-être un peu plus accrue, je ne sais pas, par une police municipale que je ne vois jamais, vraiment. Et moi je circule beaucoup, donc je vous le signale tout simplement sans faire de polémique. Je sais que vous faites tous. Vous avez qu'à téléphoner, moi ils sont venus pour un problème moi, je me sens malade et tout. En insécurité totale maintenant. Ah oui, mais ça, c'est sûr, de toute façon. J'ai un certain âge et j'ai pas envie de me retrouver. Je me suis baladé un peu partout en humanitaire dans le monde. Je n'ai jamais eu de problème de sécurité, alors qu'à Paris, on a des problèmes de sécurité. Il faut quand même le faire. Bien. Ah oui, mais bon, alors,
je voulais simplement vous dire qu'au niveau du budget participatif, nous avions déposé, je ne sais pas si vous l'avez fait, un certain nombre de personnes du Conseil l'ont fait à titre personnel. Nous avions déposé pour le Conseil de quartier le projet de l'installation de la fameuse statue dont on a parlé assez souvent en haut du boulevard Pasteur. C'est le fameux centaure agonisant de Bourdelle. On avait pensé que mettre une statue de Bourdelle pas loin... Non, il ne faut pas dire ça, parce que les choses avancent petit à petit. Mettre une statue de Bourdelle, non pas au milieu de la place, mais en tête avec les arbres. Alors, cette statue, ce qui est amusant, on nous a dit, elle existe, il y a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on en parle de cette statue. Après, non, 2000 oui, 23 ans, vous avez raison. 2000. Depuis les premières lettres, c'est 2000. Depuis 2003, il a dit. Bon. J'ai les lettres, madame. Hein. Bon, on nous a dit elle existe, elle n'existe pas, et tout ça. Là, avec l'inauguration, je vous signale que le musée Bourdelle a été réouvert. Bon, c'était surtout des gros travaux. Pendant 3 ans, il a été fermé pour des problèmes de consolidation et tout. Avec le conservateur, on a appris qu'il y avait bien une statue du centaure agonisant, mais qu'elle est à vendre. Donc, on va voir ce que ça donne. Autre petite chose. Alors, je vous ai mis la statue sous toutes ses coutures. Voilà. Mais moi, je pense que, étant à 200 ou 300 mètres du musée Bourdelle, ça serait quand même intéressant de la mettre. Mais bon, ça ne plaît pas à certaines personnes. Monsieur Sidbon avait trouvé la bonne idée, mais il n'a pas donné suite. Hein. Alors, la participation, tout ça, on l'a vu. Je voulais répondre à monsieur Workman là, sur les travaux. Là. Ça fait partie de tous ces travaux que fait le Crédit Agricole à droite à gauche, soi-disant avec des autorisations. Moi, je ne suis pas qualifié pour les vérifier. Donc ça, c'est les travaux qui sont au niveau du 2 boulevard de Vaugirard, qui perdurent depuis, je crois, 3 ans au moins. Hein, minimum 3 ans. On se demande ce qu'ils font d'ailleurs. Voilà, vous avez les mêmes aussi travaux rue de l'Armorique, c'est toujours le Crédit Agricole. Hein. Ils ont supprimé, avant on pouvait passer, mais il y avait des tuyaux, des câbles électriques qui passaient. Il y a des gens qui se sont cassés la figure. Tu as assisté à un relèvement par le SAMU, ça a été dramatique et tout. Donc ils ont tout enlevé, le groupe électrogène, parce que la mairie du 15e a fait pression et tout. C'est une autorisation qui avait été donnée par la ville de Paris, je crois. Hein. Et là, ils ont recommencé avec des travaux. Ça, c'est le fameux répartiteur de fibres. Tu dois le connaître, Jean-François, qui est en bas de chez toi. Donc, on est intervenu dessus parce qu'il était accessible à tout le monde. Sans ça, tout le monde aurait été privé. Alors là, vous allez voir, c'est très bien fait. Les gars, ils ont réparé la porte. Ils n'ont pas retiré les bandes de scotch. Ils ont repeint sur les bandes de scotch. Enfin, quand vous voyez des trucs comme ça, vous dites, c'est pas possible. Pour monsieur Workmark, vous voyez un peu, hein, c'est ce fameux chantier qu'on dénonce aux 2 boulevards, qui fait un refuge fantastique pour l'ensemble des voitures, qui après sont... Alors attendez. Ah, pourquoi il ne veut pas avancer? Ah ben non, je me trompe de bouton en plus. Vous voyez, les voitures commencent à se garer et elles sont donc sur la voie de bus, donc côté Necker, et elles vont jusqu'au bout du boulevard. Et quand nous on rentre, on a un parking au 32 boulevard de Vaugirard, je vous promets, il y a des soirs, on est obligé de gueuler. Hein, donc moi j'ai un sifflet dans ma voiture, je m'en sers, mais un jour ou l'autre il va y avoir un clash parce que les gars sont garés, ils ne veulent pas faire 1,50 m pour vous permettre de rentrer. Hein. Et ça se passe. Pendant combien de temps on va subir ces travaux, hein? Non, c'est pas. En plus, les autobus sont obligés de passer sur... puisqu'il n'y a plus qu'une file au passage, et après, ils ne peuvent plus prendre la réabus. Alors, vous imaginez pas un peu les difficultés qu'on peut avoir. Je vous ai mis simplement le métro Pasteur. Bon, on a quand même une œuvre d'Hector Guimard, ça fait partie quand même du patrimoine de Paris. Regardez les vélos. Les seuls vélos que peut faire enlever la police municipale sont ceux qui sont cassés. L'autre fois, la dernière fois, quand on a fait la fête de quartier, on a essayé on est venu, il y avait pas mal de monde. On voit une personne qui accroche son vélo. On dit, madame, il ne faut pas mettre votre vélo là, mettez-le un peu plus loin, il y a des arceaux. Ah, mais ça fait 30 ans que je le mets, il n'y a pas de raison que je l'enlève. Vous voyez un peu l'incivilité des gens. Et le métro, justement... la directrice, on lui a fait remarquer qu'il y avait quand même une lampe qui pendait et que c'était un truc lamentable. Bah, ça fait 3 ans qu'elle pend toujours. Hein, on a beau essayer d'avancer, de discuter avec les gens. Là, on a profité de l'inauguration d'une plaque au métro volontaire pour le bal Blomet.
l'ancienne appellation du bal-nègre, puisque maintenant il ne faut plus parler le bal-nègre, le bal-bobin. Moi, je vous préviens, j'ai des malades africains qui en pleuraient de ces trucs-là, hein, parce que c'était toute une histoire avec les Africains. Oui, au bal-bleumet. Hein. Autre petite chose aussi que je voulais vous donner, déjà, je voulais vous remercier de votre présence aussi, mais je voulais vous dire que nous allons faire la fête du quartier qui sera pour le thème la Bretagne et qui aura lieu le mercredi 7 juin, toujours sur l'esplanade. Alors, il faudrait que je la retrouve, bien entendu. Alors, voilà. Alors, bagad, danse bretonne avec initiation aux danses bretonnes, ça c'est déjà assuré. Le bagad, pour le moment, on a des problèmes. Les gâteaux bretons par la caisse des écoles, c'est Estelle qui s'en occupe. On aura des galettes bretonnes qui seront faites par Esther, oui, pardon. Excusez-moi, j'ai une amie qui s'appelle Estelle et à chaque fois ça revient. Ben oui, mais oui, vous savez, je suis d'un âge où on est difficilement correctif. Notre sculpteur et conteur de ballons qui va nous faire des thèmes sur la mer. Il y a des maquillages, M. Marocco nous a dit aussi, sur les thèmes de la mer. Moi, j'aimerais faire venir la police, la Marine nationale, puisqu'ils recrutent et tout ça. Bagad, je vous passe l'information, mais je ne sais pas si jamais le bagad de Langbiway est sur la région parisienne, je me fais fort de les faire venir. Mais est-ce qu'ils seront là, hein? La police municipale, ça, il faut, parce que certaines personnes ne la voient pas, mais ils sont présents, ils répondent. Ils ne sont pas encore au maximum, je crois, de leur effectif, puisque la dernière formation est sortie au mois de juillet, je crois. Ils ne sont pas du tout à leur effectif, oui, parce qu'il faudrait combien ? Paris, c'est la ville de Bordeaux. Hein. Le 15e, c'est la ville de Bordeaux. Hein. C'est 325 000 habitants. Oui, c'est prévu, mais on ne sait pas quand. L'apprentissage de la rue par la police nationale, ça a été très bien fait une fois. Alors, j'ai mis les pompiers de passage parce qu'à chaque fois que le camion de pompiers vient, moi, je demande aux chefs de camion s'ils peuvent venir prendre une collation. Ils arrivent, ils commencent à se servir une collation, ils sont appelés, ils disparaissent. Hein. Voilà. Donc, nous recherchons toujours sur ce thème un bagad, des écrivains qui ont écrit sur la Bretagne, des sculpteurs, des peintres, des entreprises travaillant en Bretagne et qui recrutent. Je peux vous dire que c'est un département qui est très dynamique. Et vous avez beaucoup d'entreprises. Quand vous allez au cinéma, vous avez des entreprises qui vous passent, surtout dans l'agroalimentaire, qui vous passent avant le film des informations comme quoi ils recrutent sans CV, sans rien du tout. Syndicat d'initiative, je vais m'en occuper dès lundi. Et puis des organismes travaillant avec la mer, comme Océanopolis et Nausicaa. Vous vouliez dire quelque chose ? Je voudrais remercier tous les conseillers pour avoir accepté que ce soit l'association qui est donc ARCEA, les éducateurs de rue, pour pouvoir financer leur chantier, que l'ensemble des conseillers a accepté. À l'unanimité. Que ce soit à l'unanimité, oui, qu'ils fassent les crêpes pour financer ce chantier éducatif. Merci encore. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions là ? Y a-t-il des questions ? Donc les poubelles, on essaye de faire le maximum, hein, mais... Je ne peux pas vous dire. Donc, je vous signale que votre conseil de quartier reste bien entendu à votre écoute. Nous vous remercions pour votre attention et de votre participation. Donc, on vous donne rendez-vous mois de juin pour le dernier conseil de notre mandature. En tout cas, on a essayé de faire avancer les choses avec beaucoup de difficultés souvent, mais grâce à vous qui nous avez été souvent le relais et à nos fameux, non pas guetteurs, mais nos veilleurs qui sont un peu partout dans le 15e et qui nous préviennent. Merci à vous, bonne soirée et bon retour.